Au moment où elle est faite, est-ce qu'il y a eu une transformation d'une mauvaise action en Montre-moi le bonne verset action? où cette action a été faite. Mais nous, on ne va pas te donner un verset, parce que nous, on te dit que non. Tu n'as pas fait des affirmations alors. Montre-moi le verset où ça a été fait. Mais c'est toi qui dis que Jésus, il a parlé à tout le monde. Il est venu pour tout le monde. C'est toi qui dis ça. Mais qui te dit que Jésus est venu parler avec tout le monde? Ça concerne cette affaire de pain. C'est ça, je te posais la question depuis le début. À quoi fais-tu allusion au pain? En parlant de pain, tu fais allusion à quoi? Le pain, c'est quoi? Attends, le pain, c'est quoi? Ressusciter. C'est ça, il ne comprend pas. Il ne connaît pas. Attends. Le pain, là, selon toi, c'est quoi? C'est quoi le pain? C'est quoi le pain? C'est quoi? Mais c'est à vous de me dire, puisque vous avez votre compréhension. Oh, ma compréhension, mais vous n'avez pas vous servi de ce que je dis pour répondre. C'est quoi le pain? Qui sont les enfants et qui sont les petits chiens? Ah! Avec le Saint-Esprit, ça aussi, vous ne comprenez pas. Oh, les frères, arrêtez ça. Bon, vous qui comprenez, expliquez-nous alors. Qu'est-ce qu'il y a le pain? Bon, les frères, moi, par contre, ma voix, ça y est, j'ai mal à la gorge, j'ai tout ressuscité. Tu m'as fatigué. Hein. Allez-y, continue avec lui. Non, je ne suis pas fatigué. Non, je te promets, tu m'as fatigué tellement ça m'a fait mal à la gorge et tout. Parce qu'en fait, vous avez posé une question et finalement, je n'ai pas compris votre point. C'est pour juste confirmer ce qui a été écrit. Maintenant, après, je demande quelle est la suite. Là, tout le monde se faufile, se défile. Bon. Finalement, je ne sais pas pourquoi la question a été posée. Le pain, c'est l'évangile, le pain, c'est la parole, le pain, c'est le royaume des cieux, le pain, c'est la bonne nouvelle, le pain, c'est tout ce que Jésus est venu faire, en fait. Tu vois, ressusciter. Ah, qui vous a dit ça? Non, attends. La femme, qu'est-ce qu'elle est venue demander Ça ne te prend pas la tête, le pain, c'est quoi? La femme, elle avait besoin de guérison. La femme avait besoin d'être guérie. Voilà, donc il n'y a que la guérison, c'est ça? Ouais, tout ce que tu as dit. Attends, ressusciter. Est-ce qu'il n'y a que la guérison qui n'est pas bon? Il n'y a que la guérison qui n'est pas bon? La femme est venue pour être guérie. Tu me dis, il y a l'évangélisation, il y a ça, alors que la femme est venue pour être guérie. Bon, pourquoi tu as fait la question? Moi, je veux savoir. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est quoi alors? C'est ce que moi je veux comprendre. Qu'est-ce que qualifie de pain? Non, mais vu que tu as répondu, tu as dit c'est pas ça. Bah, du coup, c'est quoi le pain, s'il te plaît? Après, vous allez dire que. Il n'y a pas d'après, s'il te plaît. Elle t'a répondu, tu as dit non, c'est pas ça. Donc, du coup, c'est pas le pain. Toi, tu viens, tu prends la. Sabrina, elle t'a répondu. C'est exactement ça, ressuscité. Tu veux que je te réponde quoi de plus? Moi, je t'ai donné ma réponse. Sabrina, elle te répond, tu dis non, maintenant, on te demande c'est quoi, tu commences à bégayer. C'est quoi le pain, s'il te plaît? Je bégaye pas, comme toi. Je suis très calme, mais bégaye pas dans nos oreilles. Dis-nous c'est quoi le pain, s'il te plaît. Oui, mais je bégaye pas. Il répondit, si je prends le verset, Matthieu 15, verset 24. Je prends à partir du verset... Si tu connais pas le verset, je réponds pas avant. Attends, non, je relis le verset et puis je te dis. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu le veux, et alors même sa fille fut guérie. La femme était venue pour avoir la guérison de sa fille, et elle a rencontré Jésus. Et de cela est sortie cette parabole et tout ça. D'accord. Donc pour moi, le pain ici, ça concerne, on va dire, la grâce, cette puissance-là de guérison que cette femme est venue rechercher là. Pour moi, ici, ce pain-là, ça concerne cette puissance de guérison. D'accord. Ça, c'est pour moi en lisant le verset. D'accord. Donc ça, on est d'accord que ça, c'est pas pour toi. Tu n'as pas droit à ça, toi, ressuscité. On est d'accord? Moi, j'ai droit à ça. Mais non, je comprends plus rien, moi. Mais là, si tu as droit à ça, si tu as droit à ça. Pourquoi j'ai droit à ça? Attends, si tu as droit à ça, c'est bon ou c'est pas bon? Si j'ai droit à ça. Est-ce que c'est bon que tu aies droit à ça, toi, ou c'est pas bon? En fait, c'est pas une question de bon ou c'est pas bon. Si, c'est une question de bon, parce que si tu dis, regarde, ressuscité. Attends, Sabrina, tu me laisses pas parler, en fait. Attends, regarde. Pas parler, c'est ça le problème. Si tu dis que le pain, c'est ça, là, d'accord? Si tu dis que le pain, c'est ce que tu viens de dire, là. Bon, Jésus, il a dit qu'il n'est pas bon de prendre ce pain des enfants et de le donner aux petits chiens. On est d'accord que toi et moi, on est des petits chiens. Bon, la dame, on va dire en griffe, la dame a été considérée comme un petit chien en griffe. Prenons l'exemple de la dame. On est des petits chiens, c'est ça? Oui, la dame était considérée comme faisant partie des petits chiens. Est-ce qu'il est bon de prendre la grâce des enfants, là, et de nous la donner? Est-ce que c'est bon? La dame te dit, même sans donner, ils reçoivent cette grâce. Est-ce que tu comprends? Ressuscité, est-ce que tu comprends que moi, Sabrina, je ne parle pas de ce que la dame pense. Ce que la dame pense, ça ne me regarde pas. Moi, je me pose la question sur ce que Jésus dit, pas sur ce que la femme pense.
Donc Oui, Jésus, maintenant, lui, je suis d'accord Jésus, avec lui. ce que tu dis. Voilà. Maintenant, ce qui se Donc, passe, ce est-ce qui que devait c'est se bon passer, si que c'est toi, pas tu aies bon, eu cette grâce? Réponds-moi. oui, si c'était pas Est-ce bon, que... la femme ne devait pas avoir sa fille qui est guérie. Ça veut dire Non, que non, Jésus s'est contredit. non, non, non. Jésus, en fait, il a fait, tu sais, en arabe, on dit, il a fait une doha. En fait, il a juste fait une doha, en fait. Il a dit, Donc, femme, mais ta foi ça est veut dire quoi, il a fait grande. une doha? Il a fait une invocation. Femme, ta Ça foi... veut dire quoi? Je viens de te répondre, ressusciter. Donc, Hein. l'invocation, c'est quoi? Je veux comprendre. Voilà. Il a dit, comme moi, comme nous, par exemple, quand on dit qu'Allah te guérisse, que tu sois guéri, tu vois, que tes enfants soient pieux, tu vois, et tout le monde va répondre Amin. Jésus, il a répondu, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le demandes. Ok, Voilà, elle il a était fait guérie. une Sa fille était guérie ou invocation. pas? Tu vois, il a fait une invocation, qu'il te soit fait. Il n'a pas dit, je vais te faire. Il a dit qu'il te soit fait comme tu le demandes. Et Est-ce l'invocation que de c'est Jésus... bon ou c'est pas bon ce qui a été fait? Attends. Et l'invocation de Jésus, elle a été acceptée. Parce que Jésus l'a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais Est-ce que c'est c'est pas... bon ou c'est Oh pas là bon? là, Tu mais réponds pas, hein. ressuscité, c'est pas bon, c'est pas bon. Il a C'est pas dit, bon. il a dit, c'est pas bon. Il a dit. Le problème, c'est que toi, tu as résumé cette parole à la guérison. Tu comprends? Mais Sabrina, Jésus a dit c'est pas bon. On a lu. La Non, femme, c'est elle a pas reçu bon. sa guérison ou pas? Oui, la femme, elle a reçu sa guérison. Parce Donc que est-ce que Jésus... c'est bon? Est-ce que ce que Dieu a C'est fait pas c'est bon bon. ou c'est pas bon? C'est pas... Attends. Donc tu veux qualifier que ce que Dieu a fait ici c'est pas bon, c'est ça? Attends. Quand Jésus a dit que c'était pas bon, la ressuscité, quand il a dit que c'était pas bon, là, il était en train de mentir ou il était en train de dire la vérité? Justement, c'est ce que je suis en train Non, de il n'y a te pas de dire. justement. Quand Jésus a dit Réponds-moi. que c'était pas Quand bon, Jésus il a dit que c'est pas bon, c'était est-ce par qu'il rapport mentait? au pain. Mais Non, on parle de par quoi là? Ah bon, Nino, vas-y, continue ça y est, après ça m'énerve, moi. Quand il faut C'était par rapport au Quand pain. là, tu fais exprès de pas Cette comprendre. personne-là te dit ressuscité. que sans même recevoir la quantité de pain que les enfants mangent, les miettes même qu'ils reçoivent, ça leur fait du bien. Ils ont déjà ce qu'ils veulent. Il est juste en train de dire que Jésus ici dit que les miracles c'est des miettes et que Ouais, c'est pas la c'est- réalité. non, mais c'est en plus, c'est parce que lui, il a réduit le pain à la guérison. En fait, que le pain, en vérité, le pain dans ce passage-là, quand tu lis le contexte, le pain dans ce passage, c'est Jésus lui-même, en fait. C'est le sauveur d'Israël, des enfants C'est pas d'Israël. possible. Voilà. En fait, c'est ça, c'est sa parole, c'est ce qu'il va annoncer, et c'est ce qu'il va annoncer comme ils l'ont dit plus tard. Confirmer que le pain, c'est Attends, les miettes. ressuscité, Donc, on s'il avance. te plaît. Ressuscité, attends, s'il te plaît. En fait, lui, il a décidé de dire que le pain, là, c'est juste la guérison. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Le pain, c'est pas que la guérison. Le pain, c'est tout ce qui englobe Jésus et sa mission. Voilà. Et Jésus, il leur dit, en gros, il a dit, il n'est pas venu pour elle, en fait. Il le dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, il n'y a plus de raison de pain, là, il n'y a plus de question de pain. Voilà. Mais maintenant, il me dit, comme la femme, elle a été guérie, là, comme la femme, elle a été guérie, donc ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Mais pas du tout. Mais pas du tout ressuscité. Dans la Bible, dans ta même Bible, là, quand les gens, là, les enfants d'Israël, là, ils ont adoré la lune, là, quand ils ont adoré la reine du ciel, là, ils ont eu tout qui s'est multiplié. Les bonnes saisons, la bonne pluie, les bons fruits, tout. Et dès qu'ils sont revenus vers l'Éternel, dès qu'ils sont revenus vers l'Éternel par le prophète Jérémie, là, ils ont tout perdu. Ils se sont fait massacrer, ils ont perdu leur récolte, ils ont connu la famine, tout. Et pourtant, là, ils sont revenus dans le droit chemin. C'est pas le fait que la femme a eu cette guérison. C'est pas ça. La guérison de la femme, c'est dû à la gentillesse de Jésus qui a fait une invocation. Moi, mes propos, ils sont simples. Je te pose la question sur Jésus lui-même. De cette gentillesse aussi, hein. Oui, mais est-ce que c'est bon? Si Jésus a fait, qu'est-ce que tu veux que je dise? D'accord, donc lui il dit, alors attends, donc lui il dit une chose, il ne fait pas, il fait comme les pharisiens en fait. Lui, il a dit une chose, mais lui il dit c'est pas bon. Dit la chose. Lui il dit c'est pas bon, mais il a fait. Pourquoi placer un mot avec toi? Bah, non mais ressusciter parce qu'en fait, regarde, tu réponds aléatoirement et ça m'énerve parce que j'arrive pas à avancer. Bon, tu réponds aléatoirement. Je me mute, tu parles après, je continue. Non, dis-moi, est-ce que Jésus, il a dit d'une chose qu'elle était mauvaise et il l'a fait quand même? Dis-moi. Vas-y, tu peux reprendre la parole. Merci. Jésus a dit qu'il n'est pas bien qu'on donne le pain aux petits chiens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Même sans donner le pain aux petits chiens, les personnes reçoivent toujours un bout de pain, des miettes.
Donc, il n'a pas mené l'action parce que les personnes reçoivent toujours. Donc, moi, je ne vois pas l'incidence de pas bien ou bien ici. Même si Jésus n'a pas fait, les personnes, ils recevaient toujours des miettes par rapport à la parabole ou bien à ce qui est présenté. Donc, ça n'a pas d'incidence en fait. Est-ce que je vais te faire comprendre? Non, mais tu veux me faire comprendre quelque chose. Ok. Merci, ressuscité, c'est sympa. Mais est-ce que tu as compris ce que moi je t'ai dit par contre? S'il te plaît, dis-moi. Répète ma question, s'il te plaît. Répète ma question, s'il te plaît. Répète ma question. Est-ce que Jésus, ce que Jésus a fait, c'est bon, alors qu'il a dit auparavant qu'il ne doit pas le pain qu'on était réservé aux enfants, on ne doit pas les donner aux petits chiens. Est-ce que l'action qui a été faite est bonne? C'est la question que je m'ai posée. Est-ce que c'est bon? Moi, je t'ai posé la question de savoir auparavant. Montre-moi où Jésus. Comment tu peux me poser une question? Comment tu peux me poser une question? Mais moi, j'ai pas dit. Regarde, ressuscité. Moi, j'ai pas dit que Jésus, il l'a fait. Attends. Moi, j'ai pas dit que Jésus, il l'a fait. Moi, j'ai jamais dit ça. Au contraire, nous, on vous dit Jésus. Il n'a pas fait. Pourquoi tu qualifies de pas bien ce qu'il a fait? Parce que toi, tu dis que Jésus, il est venu pour vous. Oui, justement, parce que cette femme n'avait pas droit à ce pain-là. Et moi, nous, on te dit. Elle a reçu sa guérison. Moi aussi, qui peut-être n'est pas droit, en me considérant dans la catégorie des petits chiens, j'ai toujours accès aux miettes et je reçois aussi ce que la femme a reçu. C'est tout. D'accord. Mais est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de notion de bon, puisqu'on ne nous a pas donné de pain. On nous a donné les miettes. C'est les miettes qu'on prend. Jésus ne sait pas quoi dire. D'accord. Est-ce que Jésus, il a dit que les miettes, c'était bon? Parce qu'en fait, je pense que tu n'arrives pas à faire la différence entre la parole de ton Dieu et la parole d'une femme. Et c'est ça, c'est grave en fait. C'est grave. L'histoire des miettes là, et c'est pas Jésus qui a parlé. Mets-toi bien en tête que l'histoire des miettes, c'est pas Jésus. Jésus, il a pas dit, tiens, je peux te donner quelques miettes. Non, il a jamais dit ça. Jésus, il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et la femme, elle a repris Jésus en lui disant que même les chiens, même les petits chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire qu'ils tombent. C'est pas les maîtres qui donnent des miettes. C'est ce que vous êtes en train de faire, vous. Vous, c'est tombé et vous avez pris. Maintenant, nous, on a. Mais personne ne vous a donné, en fait. Personne ne vous a donné. Mais si la dame, elle a reçu la guérison, que nous, on fait de même, on reçoit aussi le salut, on reçoit la guérison par Jésus-Christ. Mais non, parce que est-ce que toi, tu as la foi de la dame? Non, mais ressuscité, est-ce que toi, tu as la... Ressuscité, est-ce que toi, tu as la foi de la dame? Mais oui, j'ai la foi de la dame. Comment tu as la foi de la dame? Qu'est-ce que tu en sais? Mais parce que si tu dis que la dame pensait que Jésus était Dieu? Est-ce que la dame pensait que Jésus était Dieu? Il y a une catégorie d'enfants. Est-ce que la dame pensait que Jésus était Dieu? Nino. Est-ce que la dame pensait que Jésus était Dieu? Sabrina, tu veux que je réponde à sa question ou tu veux qu'on continue? Oui. Ben oui, ben bien sûr que oui. Ben vas-y, réponds maintenant. La question qu'il pose est en dehors de ce qu'on est en train de dire. Mais non, parce que tu dis que tu as la même foi. Ressuscité, tu fais exprès en fait. Réponds maintenant. T'as demandé à Sabrina si elle voulait que tu répondes, elle t'a dit oui. Réponds maintenant. Les frères chrétiens, vous allez nous rendre fous à un moment donné. Non, on ne rend pas fous, on vous explique. C'est trop. Mais réponds à la question. Est-ce que la dame a la même foi que la dame? Réponds à la question. Est-ce que la dame pensait que Jésus était Dieu? Mais pourquoi vous parlez tous en même temps ensemble? Les musulmans, vous parlez tous vas-y, ferme-la, toi. Vas-y, va pleurer ailleurs. Oh, mais doucement, Nino. Non, lui, tout le temps en commentaire, il parle mal aux gens, il insulte les gens, ça y est, il monte, il fait des leçons de morale, il est qui, lui? Ressuscité, est-ce que tu peux répondre à Nino, s'il te plaît? La femme, moi, je n'ai pas vu dans le verset, je ne vois pas où on qualifie la foi. On qualifie du moins comment la femme voyait Jésus. Je n'ai pas le verset, je ne vais pas m'avancer dessus. Dans le verset, c'est pas clairement dit que la femme croyait qu'il était Dieu, qu'il croyait qu'il était un prophète, qu'il croyait qu'il était elle avait la foi. Elle avait la foi qu'elle pouvait guérir. Mais par contre, elle avait la foi qu'elle pouvait guérir. Comment? Elle avait la foi que son enfant pourrait être guéri. Oui. C'était ça sa foi. C'était ça à Jésus. C'était ça sa seule foi. Sa seule foi, c'était qu'il pouvait guérir son enfant. Nino, oui, on se connectait à Jésus. Non, il n'y a pas de connecté dans le verset non plus. Il n'y a pas de connecté. Elle s'approchait de qui? C'est pas ça une connexion. C'est pas ça une connexion. Tout ce qu'elle demandait,
tout ce qu'elle voulait, c'est que sa fille soit sauvée, c'est tout, point. Oui, mais c'est par Jésus que sa fille était sauvée. On va revenir à la question que tu as posée, la Nino. Tant qu'elle n'avait pas parlé à Jésus, sa fille n'était pas guérie. Attends, ressuscité, lorsque la dame l'a posé la question à Jésus, là, il demandait à Jésus qu'il guérisse sa fille, là. Est-ce que, selon toi, la dame la pensait qu'il était en train d'échanger avec Dieu, créateur des cieux de la terre? Pardon, le frère Baz, ton micro est un peu loin. Et puis, il y a un ok, désolé. Je dis, j'entends mieux maintenant. Voilà, je dis, lorsque la dame là était en train d'échanger avec Jésus là, est-ce que selon toi, quand tu dis que tu as la même foi que la dame là, est-ce que selon toi là, la dame pensait qu'elle était en train d'échanger avec Dieu, créateur des cieux de la terre en ce moment-là? Ça, je ne peux pas te confirmer parce que c'est pas clair. Mais sur quoi tu te bases pour dire que tu as la même foi que la dame là? Parce que si elle ne pense pas que Jésus soit Dieu, que toi tu penses que Jésus est lui-même Dieu, vous n'avez pas la même foi, on est d'accord? Non, mais la foi de penser que Jésus peut tout faire, c'est la même foi. C'est écrit où qu'elle pensait que Jésus pouvait tout faire. Pourquoi il n'y a pas les moyens médecins? Pourquoi il n'a pas vu l'apôtre Pierre? Non, mais lui, il se base sur le pain, mais en vérité, c'est un faux débat parce que Nino, qu'est-ce qu'il lui dit? Nino, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit Jésus avant ça? Qu'est-ce qu'il lui dit la première fois? Mais justement, c'est ça en fait. C'est ça, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter. Avant ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Donc on parle bien de Jésus, c'est bien ce que j'avais dit ressuscité. Oui, c'est pas la guérison, c'est pas la guérison. Voilà, parce que d'abord quand cette femme elle fait appel à Jésus là, il lui répond d'abord qu'il n'a pas été envoyé pour elle. Mais Sabrina, s'il te plaît, Sabrina, on peut pas prendre tout le contexte du truc parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sautées dans ce truc-là. Là. En fait, je voulais juste regarder, et ressusciter. C'est comme toi, par exemple. Peut-être que tu es au travail, tu quittes le travail, en rentrant chez toi, tu payes le pain pour tes enfants. Et il y a quelqu'un qui vient, qui n'a rien mangé et qui te supplie. Le pain que tu as acheté, le moment où tu achetais le pain là, tu n'avais pas pensé à lui. C'est pour tes enfants que tu as acheté le pain. La personne te dérange, la personne t'a suivi même jusqu'à chez toi. Toque ta porte là. Ne te laisse pas tranquille. À un moment donné, tu es fatigué, tu dis, ok, vas-y. Si la personne même finit par manger le pain là, est-ce que le pain là est vraiment acheté là? Tu l'as acheté pour l'enfant là, pour la personne? Non, tu ne l'as pas acheté pour elle, tu l'as acheté pour tes enfants. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à la femme. D'abord, comme Sabrina vient de le souligner, d'abord, il a répondu à la femme. Même les disciples demandaient à Jésus de la chasser. Et c'est en ce moment, Jésus se prend la parole en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour dire à la femme que non, toi, je ne peux rien faire pour toi parce que je n'ai pas été envoyé pour toi. Donc, c'est l'insistance de la femme. Elle a insisté là, que Jésus reprend maintenant la parole en disant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Tu vois? Donc, dans cette situation-là, il faut prendre la parole. On t'a demandé, est-ce qu'il est bon de prendre le pain des enfants et de le jeter? Vérité, subhanallah, en vérité. Regarde comment c'est vrai, Baz. Regarde comment c'est vrai. Parce que Jésus, il utilise le terme... Attends, laisse Sabrina va terminer. Jésus, il utilise le terme jeter aux petits chiens, t'as vu? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux pas jeter comme ça en l'air, t'as vu? Il faut vraiment savoir. Jeter, voilà. Parce que regarde ce qu'ils en ont fait. Il aurait pu donner, il ne faut pas prendre le pain des enfants et de le donner. Sa guérison. Il aurait pu dire ça, mais de le jeter au petit chien. Voilà. Est-ce que la dame a reçu sa guérison ou elle n'a pas reçu? Non, ressusciter là, je sais que tu fais exprès. Mais l'essentiel, c'est qu'au fond de toi, tu as... Je reconnais que c'est qu'il... Non, mais l'essentiel, moi, est-ce que la dame a reçu... Ressusciter. Oui, d'accord. Pourquoi nous, les chrétiens, on ne tient pas compte de ce qui a été dit? D'accord. Ressusciter, t'as dit que tu avais la même foi que la dame. S'il te plaît, tu peux lire ce que j'ai affiché? Est-ce que c'est le même contexte? Oui, bah oui. Pourquoi est-ce que c'est le même contexte? C'est le contexte du verset, t'es sérieux quoi? Mais c'est le verset, monte, salam alaikum. Mais t'es sérieux quoi? C'est le verset précédent, tu connais même pas le texte. Le thème, c'est de faire comprendre. Attends, ressusciter, j'explique à Baki. Le thème, c'est de faire comprendre à ressusciter que Jésus n'est pas venu pour lui. Tu connais pas le contexte du verset, toi aussi. Alors, on de vous montrer que Jésus est venu pour nous. S'il te plaît, lis ce qui est écrit, s'il te plaît. Moi, je t'ai posé une question tout à l'heure. Si tu n'as pas droit à quelque chose, tu ne reçois pas. Lis, s'il te plaît, lis.
Voici une femme canadienne qui venait de ses contrées, cria, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ok, je te repose ma question. Je te repose ma question. La dame, là, sa foi était que Jésus était fils de Dieu, fils de David, ou Dieu lui-même, s'il te plaît. Oh, Nino, tu m'amènes dans un autre débat. Non. Oh non, je t'emmène pas dans un autre débat. T'inquiète pas, réponds à ma question. C'est pas le même débat, ressuscité. Comment tu peux dire ça? Tu dis que tu as la même foi que la dame. Mais vous croyez pas en Dieu. Mais t'es sérieux, quoi? Comment ça, Seigneur, ça veut dire quoi? Tout le monde est appelé Seigneur dans la Bible. Quoi? Mais Seigneur, fils de David. Est-ce que Dieu, c'est le fils de David? Mais il est sérieux? Eh non, Seigneur, ça veut dire quoi? Mais Seigneur, c'est un titre. Seigneur, c'est un titre honorifique. Il y a même Philippe. C'est un titre honorifique. Si je me rappelle bien, je crois que c'est Philippe, il est appelé Seigneur dans le texte. Qu'est-ce que tu me racontes là? Seigneur avec grand S, c'est un titre honorifique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais même avec W grand S. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Seigneur avec grand S, mais t'es sérieux ou quoi? Il ne sait même pas lire. Attends, on va lui sortir un roi 1. Écoute, elle dit un roi Seigneur, 1, 32, il va lire. Fils de David. Faut bien le lire, ce que tu as Tu fais exprès. Dis-moi, Léon, si tu veux monter, je te laisse ma place. Parce que franchement. Avant de parler de fils de David, là, Seigneur. Maman Sabrina, si Léon veut monter, moi je descends. Non, mais moi je descends, ça y est. J'ai plus de voix. Sabrina, lui c'est un cancre. Moi je descends, laisse tomber. J'ai mal à la gorge, j'ai mal de. Il veut pas comprendre en fait. Pourtant, c'est simple, ressusciter, ce qu'on te dit. Excusez-moi, c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? En fait, le sujet, c'est d'expliquer. En fait, ressusciter, il m'a envoyé un message à moi en bas. D'accord? Et en bas, il me dit, voilà, en bas, il me dit, ma sœur, Jésus t'aime. Sabrina, Jésus t'aime. Je lui ai répondu que moi aussi, je l'aimais. Il m'a dit, si tu l'aimais, tu ferais ce qu'il t'a dit. Et j'ai dit, ben, justement, je fais ce qu'il m'a dit. Il s'est pas adressé à moi, donc, je vais pas m'imposer. Voilà. Et là, il m'a dit, non, Jésus, il est venu pour tout le monde. Donc, on lui a pris, je lui ai pris ce passage-là. Et il me dit que dans ce passage-là, comme la fille les enfants ou la fille de la Cananéenne a été guérie, du coup, ça veut dire que Jésus est venu pour elle. Mais moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, la fille, elle a été guérie par une invocation de Jésus. Jésus, il a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le demandes. Il a fait une invocation. Mais avant ça, lui-même, il a dit, pas deux fois. D'abord, il lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, s'il avait été envoyé pour cette dame-là, il n'aurait pas répondu ça. Il aurait directement été la voir. Il aurait fait directement la guérison, comme il a fait aux enfants d'Israël quand ils étaient malades. Voilà. Et deuxièmement, quand elle va insister, il va carrément lui dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Donc moi, ma question, c'était de savoir si... D'accord, hein, on parle bien de Matthieu 15, 24, 26 et 27. C'est ça. Donc ma question, c'est de savoir si les petits chiens là ont eu accès à ce pain là, est-ce que c'est bon selon Jésus ou est-ce que c'est pas bon? Bah, ils ont eu, ici c'est pas problématique puisqu'ils ont eu accès au pain. En gros, en général, quand moi ma question c'est pas est-ce qu'ils ont eu. Regarde, moi ma question c'est pas, c'est pas de savoir. C'est pas la problématique puisqu'ils ont eu accès au pain. Voilà, moi ma question c'est pas de savoir. Regarde. Elle a été guérie. Attends, moi ma question c'est pas. Le débat n'y est pas. Voilà. Attends, ressusciter, s'il te plaît. Moi ma question c'est pas de savoir s'ils ont eu le pain ou s'ils l'ont pas eu. C'est pas ma question. Ma question, c'est déjà, avant de savoir s'ils l'ont eu ou pas, c'est de savoir si, selon Jésus, le fait qu'ils aient le pain, eux, est-ce que c'est bon? Selon Jésus, le fait qu'ils ont le pain, est-ce que c'est bon? Voilà. C'est ça la question? Oui, puisque Jésus, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Donc, si cette action se passe dans le futur, est-ce que c'est bon? Ok, Sabrina, du coup, moi je te repose la question. Pourquoi Jésus leur a dit il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants? Enfin, et de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Mais d'abord, avant de me poser une question, est-ce que tu peux répondre d'abord à ma question? Justement, il faut que tu comprennes le verset précédent. Et justement, mais réponds à ma question. C'est par exemple, tu vas me dire oui, c'est bon. Et après, tu développes, tu m'expliques. Mais d'abord, je veux savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Si, justement, en fait, ici, Jésus, quand déjà, premièrement, il va parler, quand il va te dire pourquoi il n'est pas bon de... Pardon, excuse-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc ici, Jésus, quand il va te dire dans Matthieu 15, verset 24, il dit premièrement, il commence en disant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ok.
Ici, quand il parle à la femme cananéenne qui est pas israélite, mais qui cherche, entre guillemets, pour remettre le contexte dans l'ordre, pour qui a besoin de son d'aide pour Water, pardon, Water, juste pardon. Vas-y, t'inquiète. Ressuscitez, lis ce qui est écrit ici, s'il te plaît. Mais ressuscitez, lis ce qui est écrit ici, s'il te plaît. Ressuscité, sors de l'ombre. Nino, tu dis quoi? Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit ici, s'il te plaît? Matthieu 27, verset 63, c'est ça? Oui. Et dire, Seigneur. C'est quel S qui est écrit ici? C'est S majuscule. Donc Pilate, c'est Dieu? Là, il faut regarder maintenant le mot qui se trouve derrière, c'est tout. Ça sert à... Bah, est-ce que Pilate, c'est Dieu? Ah là là. Nino, ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Nino. Non seulement, ils n'ont même pas le niveau académique, ils n'ont pas le niveau des... Hein? On a envie de changer avec vous, mais à un moment donné, c'est quand même... Hein? Non, faut pas me dire quand Isaïe... Non, est-ce que Pilate, c'est Dieu? T'as dit Seigneur, t'as dit fils de David. T'as refusé de prendre fils de David. T'as dit Seigneur. L'esprit du Seigneur est sur moi. Pitié. Seigneur, ici, là. Est sur moi, c'est quel Seigneur? Seigneur, ici, là, c'est Dieu ou pas? C'est pas ma question. Dans Isaïe 61, verset 1, 2. C'est pas ma question, je suis dans Matthieu 27, 63. Seigneur, c'est Dieu ou pas? C'est contextuel? Est-ce que Seigneur avec un grand S, c'est Dieu? Attends, Nino, 30 secondes. Ressuscité, c'est quoi le contexte? C'est quoi le contexte? Réponds à la question, t'as entendu. Mais le contexte ici, on te parle, c'est un homme ici. Ici, c'est un homme. Non, c'est pas. Non, là, tu me dis l'identité de la personne. Moi, je te demandais le contexte, parce que tu as parlé de contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte ici, d'après le verset qu'il a pris, c'est pas ce qu'il y a auparavant, mais il s'agit d'un homme. S'il s'agit d'un homme ici, c'est pas. Je répète ma question. Je répète ma question. Parce que là, j'ai pas demandé l'identité, j'ai demandé quel est le contexte. Tu as parlé de contexte. Si tu comprends français mieux que moi, faut me dire. Je reviens. Je disais, tu as parlé, ça c'est contextuel. Je repose ma question. Quel est le contexte de Matthieu 27, la 63, c'est quoi le contexte? Ici, qui parle? C'est Matthieu 27, verset 63, qui parle? Baki, ça sert à rien. Ça sert à rien. Attends, t'inquiète, tu viens de... Non, je te pose la question. Calmons-nous. Qui parle ici, dans Matthieu 27, verset 63? Ici, c'est des Juifs qui parlent à Pilate. C'est des Juifs qui parlent à Pilate. Est-ce que c'est des... Regarde, je reviens. C'est ça le problème. Comme tu n'avais pas le contexte, tu es obligé de me poser la question pour que je te donne le contexte. Tu vois? Ça, c'est un. Mais deux. Non, mais je reviens. Qui parle ici? Ressuscité, je reviens. Oui, tu as posé la question parce que je ne savais pas le contexte. C'est pour ça. C'est non, on vient juste de te l'apporter. Donc, ça, un. Ici, c'est les Juifs qui parlent à Pilate. Ça, c'est un. Deux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, quand elle parle du Seigneur, fils de David, mais elle parle à qui, là? Elle parle à un être humain aussi? Non. Isaïe 61, verset 1. Non, je suis pas dans Isaïe, je suis dans Matthieu. L'esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire quoi? C'est quel Seigneur? Tonton, regarde, je reviens. Là, répondre aussi à ma question. Oui, mais regarde, le problème, c'est que toi, tu changes de chapitre, tu vas dans Isaïe. Pour te dire que c'est contextuel, c'est en fonction des personnes qui parlent. Oui, il n'y a pas de souci. Jésus, oui, mais le Seigneur ici, c'est Dieu. Tonton. Quand c'est des hommes, c'est Seigneur pour des hommes. C'est écrit où, ça? C'est son nom qui? Mais c'est ce qui est écrit. Où? Je donne l'exemple d'Isaïe 61, verset 1. Ouais, mais dans Isaïe 61, est-ce qu'on parle de Jésus dans Isaïe 61? Merci pour le silence. Jésus a pris le Nouveau Testament pour dire... Merci pour le silence. Jésus a pris le Nouveau Testament pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il faisait allusion à quel Seigneur? Ouais, ok, pas de souci. Ah, attends, donc c'est Jésus qui a dit que l'Esprit du Seigneur... Attends, c'est Jésus qui a dit l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est ça? Bah, qui nous cite la prophétie? Qui nous cite ça? Il parlait de quel Seigneur? Attends, c'est Jésus qui dit ça? Quand il a dit dans le Nouveau Testament, il parlait de quel Seigneur? Non, je répète ma question. C'est qui a dit ça? Quand Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui l'a dit. Donc Jésus, il a dit quoi? Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, donc Jésus, c'est pas le Seigneur Dieu, parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Soyons factuels, s'il te plaît. Merci. Nino, tu peux reprendre la parole, s'il te plaît? Non, t'as rien dit, t'as rien prouvé. Bon. Oui, bien évidemment. Il n'y a pas de souci, tonton. T'es en train de dire que Jésus est le Seigneur, mais l'Esprit du Seigneur est sur lui. Mais c'est comme Hébreu, c'est comme Dieu qui a engendré Dieu lui-même. Voilà. Ressuscité. Attends, donc Dieu. Ressuscité. Dieu vous fasse grâce pour comprendre. Ressuscité, c'est ça que tu cites. Ressuscité, c'est ça que tu cites. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît, ce que tu cites? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi.
Continue de lire. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guider ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oui. Ok, attends, bouge pas. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Pour publier une année de grâce de l'Éternel et et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Notre Dieu, ça parle de Jésus, c'est ça? Isaïe ici, c'est Isaïe qui parle ici. Ah, attends, stop. Tout à l'heure, t'as dit, regarde, hein, c'est ça qui est fort. Le fait que Jésus ait l'Esprit du Seigneur sur lui, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? L'Esprit du Seigneur, c'est qui? Non, c'est pas ça ma question. Moi, c'est ce que j'ai posé comme question depuis, t'as pas répondu. Non, bah si, justement. T'as dit que c'était Dieu, mais tu veux pas te redire. Non, regarde, j'ai rien dit du tout, moi, depuis tout à l'heure. Si, c'est pas toi, c'est que c'est Nino. Oh, tonton, reste tranquille. J'ai posé une question simple. Comme ça, toi et moi, on va être d'accord sur un point. D'accord? Le fait que Jésus, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, est-ce que ça prouve que l'Esprit de ce Seigneur-là, là, qui est la divinité, comme cet esprit-là est sur lui, ça prouve que Jésus lui-même est Dieu, du coup, puisque l'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est ça? Ici, j'ai pris cet exemple-là pour vous dire quoi? Ici, Dieu peut être qualifié de Seigneur. Dieu est égal à Seigneur. Dans cette contexte, c'est ce que je suis en train de dire. Quand l'Esprit du Seigneur, ça veut dire que l'Esprit de Dieu aussi est sur moi. Voilà. Et dans le contexte où on parle de Jésus, c'est à faire allusion à Dieu. Voilà, on parle des hommes, ça fait allusion aux hommes. Tonton, regarde, t'inquiète pas. Donc, si l'Esprit du Seigneur, donc l'Esprit de Dieu est sur lui, ça prouve que lui-même est Dieu. C'est ça que moi m'avez dit. On n'a pas besoin de prouver, ça prouve pas qu'il est Dieu, il est déjà Dieu puisqu'il est conçu du Saint-Esprit. Oui, mais justement, regarde, quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, ça veut dire qu'il est Dieu. Ça veut pas dire qu'il est forcément Dieu, il est déjà Dieu avant. Ah, non, mais regarde. Donc du coup, c'est dire quoi l'Esprit du Seigneur est sur moi? Si lui-même il est déjà Dieu. Ça veut dire que de Jésus, moi conçu du Saint-Esprit, Dieu fait chair, je reçois encore l'Esprit. Ah non, attends, donc il a déjà l'Esprit, mais il reçoit encore un esprit, c'est ça? Il reçoit encore son esprit, oui. Attends, donc il a déjà l'esprit en lui, il reçoit encore un autre esprit. Tu vois, on s'éloigne du sujet de Sabrina. Attends. Restons sur le sujet de Sabrina. C'était bien focus. Ok, il n'y a pas de souci, tu veux faire. Il n'y a pas de souci, tu veux faire. Donc du coup, si tu veux ce sujet, on le fait après. On revient. Mais finissons avec la dame là. Voilà, on revient. Finissons avec ça. C'est pas une Samaritaine, c'est une Canadienne, c'est pas grave. Donc du coup. C'est pas grave. Non, c'est très grave. C'est très grave. Du coup, je veux savoir si c'est bon, Bakri. Si tu arrives à lui faire dire. J'ai déjà dit Sabrina que c'est pas bon, mais la femme a été guérie. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regarde, tonton ressuscité, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, regarde. Déjà, c'est pas une Samaritaine, c'est canadienne, c'est deux choses. C'est pas grave, elle a été guérie. Et c'est cette même grâce que nous recevons en tant que chrétiens. Il y a pas de souci. Même si on fait partie de la race des petits chiens. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu peux dire tonton que toi, t'es un petit chien, du coup? On va pas se ridiculiser là, s'il te plaît. Allons sur les sujets. Stop. C'est-à-dire ce que Jésus il a dit à la canadienne, c'est quelque chose de ridicule. C'est quelque chose de métaphorique. Ça veut pas dire que c'est des petits chiens. Attends. Donc toi, là, quand je dis pour toi, c'est pas métaphorique, mais pour la canadienne, c'est métaphorique. Mais dans le contexte, la dame qui était devant elle. Ok, dans le même contexte. Est-ce que toi, t'es un petit chien aussi? Bah, ressuscité, tu veux que je t'aide ou ça va? Comment? Tu veux que je t'aide? Enfin, je peux t'aider, hein, ça me dérange pas. M'aider, non, si tu veux répondre, tu réponds, hein. Parce que là, je le connais. Je reviens à la première allégation du coup de Nino qui a sorti en fait Matthieu 26-63 depuis tout à l'heure du coup je reviendrai à l'allégation du psaume de David où il dit le Seigneur non je crois que c'était Isaïe 61. C'est Nino. Excuse c'est très vrai que j'ai toujours du mal à dire ton blaze mais oui excuse-moi. Attends il t'appelle comment Nino? Tu l'appelles Nino? Ouais Nino. Du coup, nous, quand par exemple on dit, quand on parle du Curios, ici, quand on parle de Pilate dans Isaïe, forcément, dans le mot Seigneur, quand on parle ici de Curios, en fait, on a deux significations. Lorsqu'il est attribué au Jésus, on doit le prendre au sens divin et messianique, et lorsqu'il est attribué à Pilate, il est au sens terrestre. C'est-à-dire, par exemple, je crois que le terme là-bas, oui, il y a Curios, mais aussi gouverneur, qui peut être hégémon. Donc du coup, pour nous, c'est pas forcément problématique. Est-ce que si tu prends au sens de Pilate, est-ce qu'il est Dieu? Non, mais lorsque le mot Seigneur il attribue à Jésus et que nous le prenons par rapport à la chaîne prophétique,
ben, nous pouvons bel et bien le voir qu'il est Seigneur. Mais ici, Water, pour Jésus, c'était Kyrios. Oui, exactement. Water, pour Jésus, c'était Kyrios. Oui. Pour Pilate, c'était Kyrios. Oui, exactement, oui. D'accord. Donc, ceux qui vont décider de quel sens mettre au Seigneur, c'est vous. Ah, oui, exactement, oui. D'accord. Donc, vous allez mettre cette croyance-là selon ce que vous croyez. Non, justement, en fait, on va dissocier. Par exemple, comme exactement on l'a si bien dit, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont aussi appelés seigneurs. Parce que sur la terre, il y a des gens qui sont seigneurs. C'est ce que je dis. Regarde, par rapport à Jésus, par rapport à Jésus, vous allez mettre le sens de Dieu parce que c'est votre croyance. Parce que vous croyez que Jésus est Dieu et que Pilate est un homme. Non, parce que Jésus lui-même l'a dit. Oui, il a dit où, s'il te plaît? Non, tu vas pas détourner le sujet, s'il te plaît. On va rester là. Kyrios, c'est le même terme. C'est le même terme qui est utilisé pour les deux. Étant donné que c'est le même terme qui est utilisé pour les deux, le sens du terme va dépendre de quoi, s'il te plaît? De Jésus. Quand Jésus est là, c'est Dieu. Quand c'est pas Jésus, c'est pas Dieu. Donc ça va dépendre de ta croyance que tu as vis-à-vis de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui ne croit pas... S'il te plaît, je peux finir? 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 Je peux finir? Merci. Parce qu'un chrétien qui ne croit pas que Jésus est Dieu, lui ne va jamais prendre ce sens ici comme étant divin ou quoi que ce soit. Merci. Donc c'est selon votre croyance que vous allez mettre ça. Merci. Ouais, en fait, ça va être Jésus. Selon ce que Jésus dit. Ça va être la différence par rapport à Pilate et Jésus. Donc on sait très bien, bel et bien que Pilate, il est Seigneur au sens divin, puis au sens terrestre, puisque il a aucun lien. Water, mon frère, honnêtement, un chrétien qui ne croit pas que Jésus c'est Dieu, va-t-il mettre ici le sens Kyrios au sens divin, s'il te plaît? Bah non. Pour Pilate, merci. Non, c'est donc il n'est pas Seigneur. Non, je te parle de Jésus. Jésus, le Kyrios qui est adressé à Jésus ici. Un chrétien qui ne croit pas que Jésus est Dieu, un chrétien qui ne croit pas que Jésus est Dieu, va-t-il mettre ce sens-là au sens divin pour Jésus, s'il te plaît? Il n'est pas chrétien, c'est tout. C'est pas la question que je t'ai posée. Là, la question, il n'est pas chrétien, Nino. Mais c'est pas toi qui décide de qui est chrétien. La divinité de Jésus. C'est écrit nulle part dans la Bible. J'entends rien. C'est écrit nulle part. Ça, là, ressuscité ce que tu viens de dire. Attends, Sabrina, vas-y, répète une Vas-y. Mais juste pour finir avec l'autre, c'est pas ce que tu viens de dire, ressuscité, c'est pas toi qui décide, c'est écrit nulle part dans la Bible. Ça, c'est ta compréhension. Regarde. Non, faut pas dire ça. Water. Une personne qui ne croit pas que Jésus est Dieu, dans ce verset, en voyant le terme Kyrios, qui est également utilisé pour Pilate, va-t-il attribuer une quelconque divinité au terme à Jésus, sachant que lui ne croit pas que Jésus est Dieu? Là, tu parles de quoi? Là, tu parles de Matthieu, quand il dit Pilate Seigneur, ou tu parles de... non, Jésus. S'il a attribué à Pilate, donc Pilate, il n'a aucune divinité pour nous. Et s'il a attribué à Jésus, pour quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire que ici c'est au sens divin? Donc du coup là on est d'accord. Là on parlait de Pilate et là tu es revenu à la femme cananéenne. Donc dans le sens où dans le sens si je dois comprendre, c'est que s'il dit qu'il est Seigneur, il le prend en sens divinité, c'est ça? Non, regarde. Parce que j'ai pas bien compris. Regarde, Waterlino, il a dit, regarde, une personne qui a la croyance que Jésus n'est pas Dieu, d'accord? Et qui va lire le terme Seigneur qui est attribué à Jésus dans Matthieu 15. Est-ce que lui, par ce terme-là, il va croire que Jésus est Dieu alors que de base, lui, sa croyance, c'est que Jésus n'est pas Dieu? Non, il y a une différence. C'est-à-dire que moi, je peux le dire clairement, j'ai pas de problème avec ça. C'est que antérieurement, comme le Christ, il était manifeste sur terre, les gens, ils n'avaient pas forcément besoin de savoir qu'il était Dieu. Donc le simple fait de croire en lui, c'était suffisant. Merci. Donc une personne qui n'a pas la croyance que Jésus est Dieu, ici, le terme Seigneur ne va pas lui attribuer un quelconque sens de divinité. Merci, c'est tout ce que je demande depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, il va le reconnaître en tant que Messie. Et c'est plus tard que nous, en fait, avec le Saint-Esprit, on reconnaît que Jésus est Dieu. C'est totalement différent. Voilà, c'est tout. Merci, c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. C'est tout ce que j'avais demandé. Merci. Parce qu'en fait, ressuscité, ce que tu vas comprendre, c'est que le Christ, il avait le pouvoir de sauver sur la terre. Donc du coup, il n'y avait pas forcément besoin. En fait, le fait juste de le voir et de croire en lui, c'était suffisant. Et c'est pour cela que quand t'as les deux brigands qui sont à la droite de Jésus, t'en as un à gauche et un à droite, il met juste sa foi en Jésus et c'était suffisant. Water, c'est dans quel texte que tu me cites ça? Le brigand à la droite de Jésus. Oui, c'est dans quel texte que tu me cites? C'est chez qui? Attendez, attends, parce que là, je suis choquée de ce qu'il a dit. Attends. Ça veut dire quoi alors, selon toi, Jésus, il est Dieu sur la terre, mais il demande pas à ce qu'on croit ça, quoi, en fait. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de croire que Jésus était Dieu pour être sauvé à cette époque-là.
C'est ça, ça veut dire que c'est pas obligatoire de croire que Jésus c'est Dieu. On peut juste croire en Jésus. Justement, en fait, il le reconnaissait en tant que Messie, c'est-à-dire que c'était suffisant qu'il était en phase d'eux. Mais Messie, ça veut pas dire Dieu pour eux. Ça veut dire que nous. Non, justement, il était. Voilà. Mais voilà, donc c'était pas nécessaire de croire en sa divinité quand il était là, c'est ça? Ça veut dire que nous qui croyons que Jésus est le Messie, nous avons une bonne croyance. Merci. Il y a deux pharisiens qu'ils allaient mourir dans leur péché s'ils ne croyaient pas ce qu'il était. Et il leur a dit quoi? Il leur a dit quoi, s'il te plaît? Le verset que tu es en train de citer là. Il leur a dit quoi, s'il te plaît? Oh là 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 là. Le verset que tu es en train de citer là, Jésus leur a dit quoi derrière? Quand ils ont dit, mais arrête de nous tenir en attente, dis-nous qui tu es. Il leur a dit ce que je vous dis depuis le début. Qu'est-ce qu'il leur a dit depuis le début, s'il te plaît? Vas-y, maintenant, faut répondre. Ah, tu parles à moi? Non, je parle à ressusciter. Non, parle pas à toi, Je parle à ressusciter. Qu'est-ce qu'il leur a dit depuis le début, s'il te plaît? Ah, faut citer un verset, mais faut continuer. Tu dis, pardon, je regardais un truc rapide là. Oui, tu dis quoi, Dino? Il leur a dit qu'il était quoi depuis le début, s'il te plaît? Mais il leur a dit qu'il était fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire quoi, fils de Dieu? Ça veut dire qu'il est sorti de Dieu. Il voulait même le lapider parce qu'il s'est fait égal à Dieu. C'est ce qu'il disait depuis le début. Oh, la catastrophe! La catastrophe! Pardon. La grippe est là. Ouais, mais c'est trop. Non, Nino, je te laisse. Et Nino, du coup, quand tu parlais tout à l'heure du passage, du coup. Mais attends, qui c'est qui a dit qu'il s'est fait égal à Dieu, là? Qui c'est qui a dit qu'il s'est fait égal à Dieu? Tu vois, non? On a fait un live tout à l'heure, là, je t'ai dit, tu viens ici encore, regarde ce qui se passe. C'est catastrophique ce que tu es en train de dire. Je comprends pas, moi. Il s'est fait égal à Dieu, Waterla, il fait Jésus? Ok, donc du coup, là... Est-ce que Jésus s'est fait égal à Dieu? Sabrina, c'est pas Water qui dit tout ça. C'est ressuscité qui dit ça. Je demande à Water si Jésus s'est fait égal à Dieu. Non, mais regarde, maintenant, s'il faut que tu veux qu'on parle de la divinité du Christ, là, on va te parler de la divinité. Mais c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure, là. Mais là, on est resté dans un parti... Là, on est resté dans un parti textuel. En fait, le thème de base, si j'ai bien compris... Le thème de base, si bien compris, Sabina, c'est quoi? C'était la mission de Jésus, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Mais là, quand ils sont allés dans Seigneur avec grand S, c'était la divinité. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc. Non, moi j'ai répondu. Quoi. Moi j'ai pas. Maintenant. Attends. Si on veut parler de la divinité du Christ, là, je vais avoir des positions qui sont totalement différentes. Mais là, si je reste par rapport aux questions que Nino m'a posées entre la révélation de cette femme-là qui croit au Seigneur, techniquement à cette époque-là, il n'y avait pas besoin entre guillemets d'avoir la notion que nous avons aujourd'hui, puisqu'à ce moment-là, elle croyait au Seigneur et sa foi, elle était suffisante. Et c'est là où j'ai fait avec cette allégorie avec c'est Matthieu 27, 38, où on te dit en fait, avec lui, il y avait deux brigands qui étaient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, et le brigand, il a mis sa foi en Jésus, il était sauvé. Et c'est là où je parlais de ça. Ouais, mais c'est grave quand même de dire ça, Walter. Qu'est-ce qui est grave là? Mais je sais pas. J'ai pas compris là. C'est pas grave. En fait, vous pensez que Dieu il est venu sur la terre et que c'est pas important de croire qu'il est Dieu. Non mais attends. Mais est-ce que le lion a besoin de dire qu'il est lion pour croire qu'il soit lion? Il a déjà non, mais c'est pas, on parle pas d'un lion, on parle de Dieu. Le lion n'a pas besoin de te dire qu'il est lion, mais il est lion. Mais là, c'est grave. Ressuscité, est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il est prophète? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est elle qui a dit que. Non, mais attends. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il était envoyé? Il dit pas qu'il est Dieu. Du coup, ressuscité, attends, laisse-moi m'exprimer. Attends, ne dis pas, il reste Dieu. Attendez, les gars, revenez sur le sujet de base. Mais Baki, fais quelque chose. Je sais pas, fais quelque chose. J'essaye de parler depuis tout à l'heure, subhanallah. Donnez la parole à Baki, s'il vous plaît, parce que là, c'est trop grave ce qu'on entend, là. Ça me choque, hein. Attends, c'est toi qui parles depuis tout à l'heure. Non, Water, t'inquiète, regarde, y a pas de souci. Regarde, en fait, le truc de base, c'est quoi? C'est la mission de Jésus. De base, on était parti sur... Le lion n'a pas besoin de dire qu'il est lion, mais lui, il parle même pas. Excusez-moi. Donc, de base, c'était la mission de Jésus.
Ah, parce que son exemple, il va faire, je suis vraiment désolé. Ben oui, voilà. Parce que le lion, il peut, Donc, en même temps, il peut pas ressusciter le lion, dire qu'il est lion. Il peut donc, pas. donc, Les lions parlent pas quand même. Mais oui, quand tu regardes, c'est que c'est un lion. bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde. Est-ce que le lion lui-même, il sait qu'il est lion? Est-ce que le lion lui-même, il sait que nous, on l'a appelé lion? Est-ce que lui, il sait, lui? Il sait que l'homme l'a appelé lion. Les gars. Tu vois sa queue, tu te dis que c'est un lion. Non, c'est pas ça ta question, mais c'est pas grave. Donc, du coup, le message, enfin, le terme, enfin, le thème, excusez-moi, de base, c'est la mission de Jésus. On avait cité Matthieu 15, d'accord? Matthieu 15, par rapport à la femme cananéenne, et non pas samaritaine ressuscitée. Encore une petite chose. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc, du coup, par la suite, son miracle lui a été accordé. Ouais. Et juste, Baki, si tu peux me permettre de préciser, avec tout respect, moi, quand j'ai répondu, quand on m'a posé la question, j'ai dit, pour pas que les interlocuteurs, ils puissent mal comprendre, ou que on pense que je nie la divinité du Christ, lorsque nous avons parlé du fait que ici, quand Nino a sorti Matthieu 27, Matthieu 27, 63 et Isaïe, enfin non, c'était plus Matthieu 27, 63, et on a fait un parallèle avec la femme. Moi, j'ai répondu, j'ai dit, à cette période-là, la femme n'avait pas nécessairement besoin de croire en la divinité. Voilà, en fait, pas de souci par rapport à ça. Voilà, et donc du coup, comme elle pouvait uniquement reconnaître Jésus comme étant le Messie et le Fils de Dieu, ou la foi en Jésus pour le salut. Mais après, maintenant, si on parle de la divinité, oui, les choses varient après la résurrection. Là, c'est totalement différent. Voilà, c'est juste ça, parce que Sabrina m'avait dit que c'était très grave. Non, je vais juste expliquer le truc par rapport à ça. Merci, Ok, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Sois le bienvenu. Donc, en fait, moi, ma question par rapport au texte de Matthieu 15, par rapport à la mission de Jésus. Donc, contexte, Jésus avec ses apôtres. Une femme cananéenne vient le voir pour lui demander de guérir sa fille. Jésus ne lui répondit pas un mot. Les apôtres intercèdent auprès de Jésus pour lui dire, renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. La femme, elle insiste. Jésus répond aux apôtres, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Par la suite, il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc là, le pain des enfants, donc les enfants d'Israël, etc., de jeter aux petits chiens, donc tout ce qui est païen, etc. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il peut dire devant tout le monde que c'est un petit chien? Attention, quand je dis ça, c'est pas pour l'insulter ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est ce que Jésus a attribué aux païens. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, il m'a dit non, c'est ridicule. Et après, je lui dis, mais donc du coup, la femme cananéenne, ce que Jésus lui a dit, c'est ridicule. Il m'a dit non, c'est métaphorique. Et moi, je te parle dans le même sens que Jésus a dit à la cananéenne. Est-ce que tu pouvais dire devant tout le monde, vous êtes des petits chiens, dans le même sens que Jésus a dit à la cananéenne? C'est une question? Oui. Et après, on va avancer, Inch'Allah. Mais en fait, cette réponse, qu'est-ce que ça va te faire? Mais rien du tout. Est-ce que mais tu peux, mais attends, mais tu peux répondre ou pas? Mais avançons, c'est pas important. Attends, mais on dirait que ça te dérange de dire ça. Non, parce que c'est l'esprit un peu tourné que vous avez souvent. Non, mais quel esprit tourné? Mais tonton, tu sondes les cœurs? Non, parce que tu peux utiliser mes propos pour faire autre chose. Non, regarde, écoute, regarde, quand tu vas répondre, je vais même pas rebondir sur ta réponse. C'est bon ou pas? Je ne vais pas répondre pour dire que je suis un petit quelque chose. Je vais dire que je suis dans la même catégorie, dans le même lot que la dame. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu acceptes le fait que Jésus t'appellerait petit chien? Si ça veut dire païen, je dirais oui. Si ça veut dire païen. Voilà, on passe à autre chose maintenant. Tu vois, regarde, il n'y a rien. J'ai rien fait du tout, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, par la suite, Jésus lui a accordé le miracle parce que, elle a forcé, etc. Elle a dit des paroles qui ont touché Jésus, etc. Jésus lui a dit, en gros, que ce soit fait comme tu as demandé. D'accord? Justement, c'est pour ça que nous, les chrétiens, on reçoit aussi comme la même foi de la dame. Après, juste pour préciser, Baki, par rapport à cette expression-là, vu que c'est une expression qui est culturelle et historique, faut pas le prendre au sens où. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, je sais, mais j'ai pas de problème par rapport à ça. Okay. Nous, on dirait, il est gêné. J'ai rien dit, frère. Parce que je sais que peut-être toi, t'as pas compris l'expression, peut-être les interlocuteurs, ils peuvent très mal comprendre. Ici, en gros, l'expression est utilisée culturellement. Leur langage, ils comprennent. Faut pas le prendre au sens. Oui, parce que les non-juifs, c'est considéré comme des êtres impurs, donc les chiens sont impurs, etc. Exactement. Voilà. Okay. C'est tout simple, c'est juste ça. Il y a pas de souci par rapport à ça. On est d'accord. On peut avancer. Voilà. Donc du coup, maintenant, la question, c'est, est-ce que Jésus lui a prêché l'évangile à cette cananéenne? Là, tu parles à moi ou tu parles à ressusciter? Celui qui veut répondre.
Bah, la bonne nouvelle. De quel évangile tu parles? L'évangile que Jésus prêchait dans la Galilée, par exemple, dans Marc 1, chapitre 1, verset 14. Il prêchait quoi? Bah, justement, c'est la question que je te pose. Jésus, est-ce qu'il a prêché... on va prendre, tu as dit quoi, Marc combien? Marc chapitre 1, verset 14, on te dit Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc la question, est-ce que Jésus a prêché l'évangile à cette Cananéenne? Oui ou non? Justement, et après, on avance. Je disais à Sabrina que dans ce contexte actuel, le pain ici, il s'agissait de la puissance de la guérison que cette femme devait recevoir. Ouais, mais c'est pas ça la question. Dit non, le pain, c'est tout ça, c'est évangélisation, c'est ceci, c'est cela, c'est rentré, bon. Ma question, c'est est-ce que Jésus lui a prêché l'évangile, oui ou non? C'est la question, elle est simple. Jésus n'a pas prêché l'évangile. Ok, merci. Ça, c'est un. Donc, on a un Jésus qui prêche pas l'évangile. Il a dit quoi? Okay. Il a dit qu'il lui a pas prêché l'évangile. Exactement. Toi, t'es pas d'accord? Non, je suis pas forcément d'accord. En fait, c'est pas qu'il le prêche l'évangile. En fait, ici, il faut comprendre qu'il le fait d'une manière qui est différente. En fait, il le fait c'est-à-dire par la guérison. Oui, en fait, il le fait en trois étapes. Je pourrais dire, c'est que déjà premièrement, la foi au-delà des frontières, comme on l'a pu bien le voir avec les petits chiens au tout des départs, donc l'évangile qui franchit les murs. Ensuite, il le fait en mode quand la femme s'humilie, donc il y a l'humilité, la persévérance parce qu'elle va persévérer, la femme cananéenne. Et on voit aussi qu'il y a l'élargissement du royaume. Pour le faire en bref et en conclusion, pour pas être trop long à expliquer et qu'on ait l'impression que je prêche. En fait, oui, Jésus le prêche la bonne nouvelle, mais il le fait d'une manière qui est différente dans sa mission messianique initiale. Pourquoi? Ouais, donc du coup, y compris cette femme qui est non juif cananéenne. D'accord. Donc en fait, Jésus, il prêche l'évangile, selon toi, à cette cananéenne par ces trois étapes. Exactement. Comme tu l'avais dit au tout début, comme elle le reconnaît, elle le loue pour sa foi, et lui, il offre la guérison et sa fille comme signe d'une portée universelle de la grâce de Dieu. Voilà. Donc Jésus, il prêche l'évangile à cette cananéenne selon toi, différemment des autres personnes, parce que, par exemple, quand il dit « Je ne trouverai qu'au brebis perdu de la maison d'Israël », donc Jésus va prêcher un évangile différent qu'au brebis des enfants d'Israël, c'est ça? Justement, oui, exactement, parce que en fait, comme il est lui-même la bonne nouvelle, en fait, il offre la guérison. Donc, du coup, ici, en fait, on voit l'acte de la bonne nouvelle. Mais du coup, sa mission de base, elle est pour elle ou pas? Sa mission pour elle. Non, il vient premièrement pour les brebis d'Israël. Ok. Sur ça, on est clair. Voilà, maintenant, est-ce que tu as un texte dans les évangiles où Jésus a prêché l'évangile à un non-israélite? Dans les évangiles? Ouais. Là de tête, non. Mais là, on a cette femme. Quand tu parles de prêcher, genre, tu parles de prêcher comme il a prêché aux Israélites et que c'est sa mission là. Est-ce que sa mission de base de Jésus, il a prêché comme il a prêché aux Israélites à un non-israélite? Attends, j'essaye de regarder. On a déjà l'exemple, je crois, là, on a parlé de la femme cananéenne. Bon, après, moi, ce qui me vient en tête, je dirais le centurion romain. Dans Luc 7 et dans Matthieu 8? Luc 7, 1, 10. 8, 5, 13, le centurion romain. Je pourrais dire les Samaritains dans Jean 4. Jean 4? Ouais. Les Grecs qui cherchaient Jésus dans Jean 12. Si je ne me trompe pas. Mais attends, j'ai une question. Attends, 30 secondes. Ou le bon samaritain, je crois aussi. Attendez, 30 secondes. Juste, les Juifs les Grecs qui cherchaient Jésus dans Jean 12. Ouais. Pourquoi ils sont pas allés voir directement Jésus dans le temple? Mais tu poses plusieurs questions à la fois. Attends. Déjà, je parle pas à toi, déjà, parce que je parle à toi. C'est trop fort pour toi, en fait, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de fort. Je suis pas fort. Il n'y a pas de souci. C'est une conversation, c'est un échange. Tranquille. Non, en fait, il est en train de dire que lui, il est trop fort pour moi, et c'est pour ça que je parle avec toi, en fait. Voilà. Donc, du coup, je t'écoute, Water. Ou même, tu peux répondre aussi, ressuscité, hein. Pourquoi les Grecs, dans Jean 12, ils sont pas allés voir directement Jésus dans le temple? Non, la question que tu as posée, est-ce que, à part la femme, il y a d'autres hors juifs? Oui, justement, il a dit quoi, Water, là? Il a dit que c'est à ce moment-là que ça a été, ça s'est ouvert aux non-juifs, l'évangile? À l'épisode de la femme? Non, t'as pas suivi, je crois, Sabrina. Non, je demande parce que tu as dit que au moment où il a guéri de cette manière-là, elle est rentrée dans le fait qu'elle a eu le prêche de l'évangile.
Non, en fait, lui, il a dit que c'est en fait l'évangile que Jésus va prêcher à cette cananéenne, Ouais. c'est différent de ce qu'il va prêcher aux enfants d'Israël. Non, Parce que sa mission, il le enfin, fait d'une c'est, manière différente. oui, de manière différente, oui, de Ouais, manière voilà, différente, exactement. avec plusieurs étapes, que pour les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, de base, la base de la mission de Jésus, c'est que pour les enfants d'Israël. Voilà, ça j'avais Et ça, compris, mais voilà. j'avais compris, mais ce que je veux comprendre dans sa réponse, c'est est-ce que c'est à partir de là où ça s'étend aux non-juifs ou c'est bien après? Là, ça va être une autre question, là, parce que là, la question de Baki. Oui, mais en fait, il y a plusieurs questions là. T'inquiète pas, on va y revenir. Ah, d'accord. Alors, vas-y, va répondre d'abord à Baki, alors, parce que je pensais que c'était le même sujet. Voilà. En fait, regarde, ici cité. Pourquoi j'ai parlé de Jean 12? Parce qu'en fait, j'ai demandé, comme tu as dit dans la question que j'ai posée, donne-moi un endroit dans les évangiles où Jésus a prêché l'évangile à un non-israélite. Il a cité plusieurs passages. Attends, je finis, s'il te plaît, reste tranquille, respire. Il y a Matthieu 8 et Luc 7 par rapport au centurion romain. Centurion romain. Après, il a cité Jean 4 avec les Samaritains. Il a cité Jean 12 avec les Grecs qui sont venus voir Jésus, etc. Ouais, et le Samaritain. Et le bon Samaritain. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai voulu rebondir sur Jean 12 et on va revenir sur Luc 7. On va revenir sur Luc 7. Oh là là, attends, laisse-le poser sa question. J'ai voulu rebondir sur Jean 12, on va rebondir sur Luc 7 et Matthieu 8, parce que Luc 7 et Matthieu 8, c'est la même chose, hein, c'est le même contexte. D'accord? C'est la même chose, c'est la même histoire, racontée différemment. Après, on va revenir sur Jean 4, etc. Il n'y a pas de souci. Et après, vers la fin, si j'ai encore le temps, on va revenir sur l'ordonnance de Jésus aux apôtres d'aller prêcher. Ça, c'est vers la fin qu'on va y venir. Donc, j'ai voulu rebondir sur Jean 12. Dans Jean 12, on te dit, il y en a qui sont venus adorer pendant la fête, si je ne me trompe pas. C'est ça, à partir de Jean 12, verset 20. Attends, je regarde ça. Jean 12, verset 1. Je suis ouf, j'ai écrit Jean 2, verset 1. Ouais, on te dit ici quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on te dit par la suite? On te dit, ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée, lui dire avec instant, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Jésus, il est où à ce moment-là? Il est dans le temple. D'accord? Ouais. Mais la question, c'est pourquoi ces Grecs-là ne sont pas allés voir directement Jésus dans le temple? C'est-à-dire? Si les Grecs ils sont venus voir Jésus, pourquoi ils passent par Philippe de Bethsaïda en Galilée pour dire on va voir Jésus? Et juste après, verset 22, on te dit quoi? On te dit Philippe allait le dire à André, puis André et Philippe le dire à Jésus. Donc là, on a une chaîne de transmission pour aller passer à Jésus. Mais pourquoi ils sont pas allés voir directement Jésus dans le temple? Et du coup, avant de te répondre, du coup, pour toi, genre, ça impliquerait quoi comme problématique, du coup? Justement, tout va dépendre de ta réponse. Dans tous les cas, il y aura une problématique. Tu peux répondre, ressusciter. Toi aussi, attends, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est simple. Je le vois de ceci. Hein. En tout cas, pour moi, pour moi, je le verrais de trois propositions. Quand il passe on est d'accord qu'il passe par Philippe au début. Oui. Donc du coup, pour moi, ça montrerait que Philippe, peut-être que quand ils sont passés par Philippe, il y avait la possibilité que Philippe soit un grec, donc beaucoup plus simple pour être un intermédiaire entre les autres apôtres. Donc c'est celui qui passe par Philippe, et après Philippe, il passe par André. Donc parce que le nom de Philippe en soi, c'était assez courant en nom grec, donc je ne me souviens plus de la vie de Philippe. Ensuite aussi, il y a aussi la proximité culturelle avec Philippe. Donc Philippe, il était beaucoup plus familiarisé avec la culture grecque, donc la manière dont les Grecs y pensaient. Donc il y avait beaucoup plus de sens d'interagir avec eux. Ensuite, la troisième chose que je pourrais dire, la demande des Grecs, genre dans le sens où, comment je pourrais dire ça? En fait, ces Grecs-là déjà. Oui, vas-y, excuse-moi, parce que faut pas que j'enchaîne les questions. Non, dans le sens où, les Grecs cherchent Jésus, ça montre un désir aussi de vouloir s'approcher d'eux. Et à travers Philippe, ils ont accès à ils ont directement accès à cette facilité. Donc l'interaction avec comme on a pu le voir ici, c'est pas forcément problématique pour le message universel de Christ. Donc, c'est pas du tout problématique, ça. Philippe, c'est plus un intermédiaire qui va passer par les autres apôtres. D'accord. Donc je vois pas forcément un truc qui, pour répondre, en tout cas en
en petite phrase, je dirais que ils sont pas allés directement dans le temple parce qu'ils étaient des gentils et ils n'avaient pas un accès directement au sanctuaire. Et donc du coup, ils sont passés par Philippe parce que Philippe, il avait un nom grec et son lien culturel avec eux. Donc du coup, par Philippe, ils ont pu s'approcher de Jésus. Ok. Ressuscité, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Comme ça, je vous laisse parler, comme ça après, je prends la parole. Non, je suis un peu d'accord avec lui, hein, c'est pas problématique. D'accord. C'est que toi, tu vas dire que j'attends. Hein. Pas de souci, tu m'attends. T'es à l'affût de ouf là pour m'attaquer, y a pas de souci. Donc, en fait, le truc c'est que quoi? On va reprendre le texte. Dans Jean 12:20, on te dit quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc des Grecs qui sont censés être des païens, d'accord? Ils sont montés pour adorer pendant la fête. Qu'est-ce qu'ils vont adorer? Du coup, si c'est des païens. Attends. Dans Jean 12. Ah, mais après. Dans Jean 12:20. Parce que ces Grecs-là, c'est pas n'importe qui. Parce que s'ils viennent pour adorer pendant la fête, donc là, Jérusalem, dans Jérusalem, s'ils viennent adorer pendant la fête, c'est pas pour rien. C'est que ces gens-là, comment ça se fait que ces gens-là, ils viennent pour adorer alors que c'est des païens de base? C'est que ces gens, c'est qu'il y a bien des prosélytes qui sont dispersés dans la diaspora, qui ont prêché à ces Grecs-là pour qu'ils deviennent juifs. C'est pour ça qu'ils sont venus adorer pendant la fête. Et ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans Acte 2. Il y a plusieurs personnes des contrées qui sont venues adorer justement le Dieu des enfants d'Israël parce que eux, c'était des juifs. Les Grecs ici qui sont cités, c'est des gens qui ont été prêchés par des prosélytes. C'est pour ça que justement. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais vas-y. Laisse terminer, pardon. Je vais rebondir. Enfin, je vais atterrir Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Donc ces gens-là, c'est pas n'importe quel grec comme ça, d'accord? Sachant que pourquoi ces gens-là, ils sont passés par Philippe, appelés par André, et André et Philippe sont partis voir Jésus dans le temple. Jésus dans le temple. Ces Grecs-là ne peuvent pas passer dans le temple. Pourquoi? Parce que avant de rentrer dans le temple, on a ce qu'on appelle le mur du Soreg. Est-ce que tu sais ce que c'est le mur du Soreg, Waterlife? Ça me dit un truc, un mur du. Peut-être. Regarde, essaye de regarder si tu peux sur internet le mur du Soreg. C'est genre en mode le truc de la séparation là, s'il me semble bien. Exactement, le mur de séparation. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur le mur du Soreg? L'inscription sur le mur du Soreg. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Là, de tête, je saurais pas quoi te dire là. Le mur du Soreg. C'est qu'en mode, en tout cas, oui, ça c'était dans le temple, hein, si je me rappelle pas. C'est ça, en fait, c'était une séparation entre les païens et les juifs. Exactement. Et en fait, il y avait ce mur du Soreg, et on te dit, sur le mur, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que nul étranger ne pénètre à l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte qui sont autour de l'esplanade du temple. Nul étranger, hein, que nul étranger, donc parmi les païens, etc. Celui qui serait pris y pénétrant, sous-entendu, hein, d'accord, serait cause que la mort qui s'en suivra pour lui. Donc une personne qui n'est pas juif, qui passe ce mur du Soreg, elle va subir la peine de mort. Sachant que Jésus est dans le temple. Jésus, de son temps, il fait tout ça. Il sait qu'il y a des païens, etc. Mais ici, Jésus est venu pour l'humanité. Pourquoi Jésus n'a jamais, en son temps, au grand jamais, aboli cette chose-là? Il s'est soumis à cette loi-là. Il n'a jamais reproché cette chose-là. Et il était d'accord avec ça. Parce que là, c'est pour ça qu'en fait, tu vas voir que les Grecs ne sont pas passés directement par Jésus dans le temple, parce qu'il y avait le mur du Soreg. Donc, ils passent par Philippe. Philippe qui passe par André, et les deux qui vont voir Jésus. Ça, c'est un. Deuxième des choses, ces Grecs-là sont des Grecs qui sont reconvertis. D'accord? Qui sont reconvertis. Pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui sont dispersés dans la diaspora. Et ça, c'est ce que tu vas voir dans Jean 7, versets 34 à 35. Dans Jean 7, versets 34 à 35, les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Les scribes et les pharisiens, Jésus, il dit aux scribes et aux pharisiens, en gros, je vais partir et vous ne pouvez pas venir là où je vais. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais où ira-t-il? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Question que je pose.
qui sont ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Du coup? Du coup, oui, c'est celui de la diaspora. Attends. est Ce que tu viens de dire là, c'est... ressuscité. Attends. Oui, Du coup, mais ce que tu viens de dire est différent de ce que tu as exposé auparavant. Non. Justement, attends. En fait, moi, j'ai bien aimé l'explication. Du coup, parce que ça me permet encore de mieux comprendre encore le passage. En fait, ici, c'est exactement, en fait, ici, comme tu l'as très bien expliqué, avec le mur de Soreg, en fait, moi, je vois pas, c'est pas forcément problématique. Alors, pourquoi? Parce que oui, on sait que quand le Messie, en tout cas quand nous, ce que nous disons, quand le Christ il est arrivé sur la terre et qu'il s'est installé, enfin qu'il a vécu entre guillemets parmi nous, forcément avant d'aller, nous disons que l'accomplissement de la croix met fin aux barrières. Mais ici, Jésus, bien que il ne puisse pas rentrer dans le temple comme tu l'as très bien expliqué et qu'on a vu, les Grecs, ils se trouvent dans la cour des gentils, mais ils pouvaient pas rentrer dans le temple. Exactement. Donc nous voyons bel et bien que malgré qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple, Jésus n'a pas refusé d'aller vers eux. Donc du coup, au-delà de... Attends. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, désolé. Non, juste pour préciser, quand j'ai dit parmi nous, MDR, non, j'étais pas né, genre je dis parmi les gens. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ok, c'était juste pour que... J'ai compris, t'inquiète, j'ai compris. Ok. Et donc du coup, désolé parce que j'ai regardé le message. Et du coup, en fait, c'est pour ça que nous, on n'a pas forcément de problème. Donc du coup, dans cette séparation-là, oui, Jésus il était soumis à des règles juives. Donc du coup, comme tu l'as très bien expliqué, mais au-delà de ça, Jésus n'a pas refusé. Donc du coup, il va vers eux, il va les voir. Et je crois que si je me trompe pas, c'est dans le même chapitre où il dit l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est le verset 23. Voilà, exactement. Et donc du coup, nous en tout cas, nous le voyons de cette perception-là. Nous disons que sa nécessité de mourir, ou du moins d'être ressuscité, ça allait briser en fait les frontières. Ok. Donc en fait, c'est une sorte de prophétie qui fait quand on dit que l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Dans le sens où quand il va mourir, c'est là que ça va abolir toutes ces barrières qu'il y avait par rapport aux païens, etc. Et oui, je dirais oui et non. Attention, parce que pourquoi je dis pas non? Pourquoi je dis non dans le sens où, en fait, même lorsque le Fils comment on appelle ça, même quand le Fils a brisé la séparation de cela, pour certains Juifs, c'était difficile de pouvoir en fait avoir une relation avec les païens. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, souvent dans ses lettres, il a envoyé, enfin là je prends pas d'autres personnes, juste contextuel. Mais je comprends. Voilà, voilà. Car si jamais je m'éloigne, tu me reprends. Et donc du coup, c'est pour cela que l'apôtre Paul, il va essayer de résoudre les conflits qu'il y a entre les Juifs et les Grecs. Et l'une des plus grandes églises, en tout cas où il y avait un grand problème par rapport à cela, c'était généralement l'église de Galate. Et c'est pour cela que pour répondre en toute petite phrase, bien que Jésus il a respecté le principe du mur de séparation en ne violant pas les règles, comme tu l'as si bien dit, tu l'as très bien expliqué, on a très bien construit le contraire. Mais pour nous le voyons ici, il ouvre clairement une nouvelle dimension spirituelle. En annonçant que son sacrifice sur la croix, ça allait briser en fait cette barrière spirituelle. Donc en fait, c'est une sorte d'annonce, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, on est plus dans la demande des Grecs ici. Attention, c'est pas n'importe quel grec, hein. Oui, exactement. Mais il y avait toujours cette séparation, et c'est pour ça que plus tard, dans un autre passage, nous disons que maintenant il n'y a ni juif ni grec, mais tous sont un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de souci. Mais regarde le problème là, par rapport à ce que tu as dit par rapport à sa mort et sa résurrection. Ouais. Et que par cette cause-là, il y a l'ouverture aux nations entre guillemets. Ouais. Et sur ça, j'ai un problème, par exemple. Vas-y, c'est lequel? Dis-moi du coup. Pourquoi? C'est parce que regarde, par exemple, l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Ouais. C'est après la mort et la résurrection de Jésus. Ouais, dans Matthieu 28. Voilà. Oui, de toute façon, c'est la mort de Jésus, c'est dans Matthieu 27. Et Matthieu 28, logiquement, c'est la résurrection, etc. De toute façon, dans le début du chapitre, on en parle. Ouais. Donc, logiquement, à ce moment-là, ouverture des nations. Parce que mort, résurrection. Ouais. Vas-y. Mais le truc, c'est que, et là, je pense aussi que tu vas rebondir dessus. Vas-y. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus, il dit à ses apôtres, donc, c'est une ordonnance, hein, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que toi et moi, on est d'accord pour dire que ça, c'est une ordonnance? Oui, c'est une ordonnance, oui. Maintenant, regarde. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment tu comprends ce passage? Ah bah, d'aller vers les nations. Enfin, on le voit plus là comme la grande commission où nous allons prêcher la bonne nouvelle aux non-croyants. Enfin, aux gentils, peu importe, nous prêchons la bonne nouvelle. Mais maintenant, le truc, c'est que comment Pierre, d'accord, qui fait partie des apôtres et qui était présent lors de cette annonce, de cette ordonnance de Jésus, parce que dans le même Matthieu 28, on te dit qu'il y avait les 11, sans Judas parce que voilà, il a fait le très très tôt. Ouais, exactement. Ouais. Comment Pierre a compris cette ordonnance de Jésus? C'est-à-dire, développe du coup, comme ça, moi je pourrais parce que regarde, dans l'ordonnance de Jésus, aux apôtres, ce qui va mener aux actes des apôtres. Par rapport à quoi? Aux ordonnances de Jésus. Dans acte 1, Jésus a encore vécu, après il est élevé. Acte 2, il reçoit Acte 2, il reçoit le Saint-Esprit à partir du verset 5. Ouais. Etc. Maintenant, tu vas voir que de acte 1 jusqu'à acte 10, aucun apôtre, aucun apôtre n'a prêché à un non-juif ou à un non-israélite. Aucun. Et c'est quelque chose que je t'appelle à vérifier de toi-même quand tu auras du temps à regarder Actes des apôtres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aucun. Jusqu'à Corneille, dans Acte 10. Maintenant, dans Acte 10, dans le même Acte 10, au verset 42, ressuscité, je sais qu'elle est bien avec Corneille, j'ai dit Corneille. Dans Acte 10, verset 42, Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Attends, tu m'as dit combien? Acte 10, verset 42. Et non, Acte 8, c'est pas un argument par rapport à Philippe, il est éthiopien, l'eunuque éthiopien, attention. Donc ouais, Acte 10, verset 42. Et il les a dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, si je me trompe pas. C'est exactement. Mais Jésus nous a ordonné donc l'ordonnance de prêcher au peuple. Le peuple ici, c'est qui? On a attesté que celui qui a établi tous les prophètes. C'est tous les peuples. Parce que je crois au verset 41. Ah non. Tu peux pas me dire ça. Regarde le verset, même un peu plus haut, 36. Attends, je vais reprendre le passage, je peux ma Bible. Acte combien tu m'as dit? Acte 10. Toujours dans Acte 10. Ah, attends, God, s'il te plaît. Dans Acte 10, toujours. Ah oui, dans Acte 10, verset 42, j'ai demandé, le peuple dans Acte 10, 42, c'est qui? C'est ce que j'ai demandé. Moi j'ai dit, Dieu l'a ressuscité, il a permis qu'il apparût. Oui. Je nous ai donné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui l'a établi. Attention. À la déclaration. Oula, il y a la voiture. Attends 3 secondes. Juste, où ça se cabra? Ouais, barakallah, fait que, donc, le peuple, toutes les nations, pour moi, je pourrais dire ça. Ah non, c'est les enfants d'Israël. C'est les Israélites. Pourquoi? Parce que dans le contexte de Acte 10, on te dit que Corneille, c'était une personne qui craignait Dieu, d'accord? Craignant Dieu. Et que par la suite, on te dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Singulier. Le peuple ici, c'est qui? Attends, Corneille qui faisait des Regarde, Acte 10, verset 2. On remonte au verset 2. Oui, ça, je sais. Car cet homme était pieux et craignait Dieu. Donc, c'est le Dieu des enfants d'Israël. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Le peuple ici en question, dans le même Acte 10, c'est qui? Tu veux pas me dire que là, c'est tous les peuples, là, quand même? Non, attends. C'est tout le monde? Non, je vois ce qu'il veut dire, Tu comprends? Et c'est, regarde aussi, et c'est là qu'après, justement, on va revenir sur le centurion romain dans Luc 7. Et c'est là que tu vas comprendre que le peuple, c'est Israël. Regarde. Dans Luc 7, quand tu prends le verset, quand tu prends le contexte, 30 secondes. Oui, ça, je suis d'accord. Dans Acte 2, il faisait également, il aidait les pauvres juifs par ses aumônes. Voilà. Donc, Pierre, dans sa compréhension, dans ce qu'il fait, quand tu prends le contexte, quand il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple singulier, c'est au peuple. De toute façon, même les commentateurs de la Bible, que ce soit même les pères de l'Église ou même les commentateurs autres, ils disent le peuple, c'est Israël. Donc, Pierre, dans sa compréhension de l'ordonnance de Jésus, allez faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, Pierre a compris ça comme étant les Israélites. Parce qu'il rajoute bien, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple.
Le peuple de Pierre de base, le peuple où Pierre y vivait, c'était quoi? C'était les Israélites. C'est pour ça que quand tu regardes le contexte de... excuse-moi, vas-y. Ok. Non, vas-y, continue, comme ça, après, je reprends. Mais oui, j'ai tout noté ce que tu as dit. Et oui, Parce dans que un sens, t'as compris dans un sens, t'as pas tort. Et c'est pour cela que, genre, au tout départ, quand, par exemple, tu avais dit, quand tu te souviens, quand on avait parlé du peuple qui sont allés, quand on parlait des Grecs qui sont allés au temple, le truc de mur, et quand tu m'avais posé la question, quand Jésus, par sa mort et sa résurrection, il avait ouvert comment on appelle ça, il avait ouvert la porte aux nations, je t'avais dit, je t'avais répondu oui, et en même temps, non. Oui. Tu te souviens ou pas? Voilà. Oui. Pourquoi? Voilà, exactement. En fait, pourquoi nous disons ceci? Quand tu as parlé de l'ordonnance de Matthieu, nous disons, nous parlons ici, nous disons que oui, les apôtres, ils ont compris de manière progressive. Et c'est pour cela que plus tard, nous allons dire que les apôtres, enfin, après toi, pour toi, je sais que tu reconnais pas forcément Corneille comme étant un païen, mais pour nous, justement, pour nous, on va dire ceci, on va dire que ça se fait de manière progressive. Pourquoi? Parce que Paul, c'est vrai que Pierre, dans sa compréhension de l'évangile de Jésus, du message qui a été universel, il y a des moments donnés, il se comporte de manière hypocrite. Par exemple, là, c'est juste pour de mettre par exemple de manière contextuelle. Tu prends par exemple Galates 2? Oui, exactement. Donc du coup, tu sais que, attention, juste petite parenthèse par rapport à Galates 2. Tu sais que Galates 2, c'est catastrophique quand même là. Ce que Paul il dit à Pierre là, c'est grave quand même. Bon, ça, si tu veux, on pourra revenir après. Non, mais voilà, on referme la parenthèse. Excusez-moi. Et donc du coup, pour nous, la prédication en tout cas de l'évangile aux nations, elle se fait de manière progressive. Mais du coup, pourquoi t'es venu avec le fait que Pierre, il a été hypocrite? Ah, mais oui, justement, parce que même eux, justement, par exemple, quand Pierre il est hypocrite dans Galates, justement, parce qu'à un moment donné, en fait, il mange avec les juifs et les païens, et quand les juifs ils arrivent, ils se comportent d'une autre manière. Et exactement, en fait, c'est pour ça en fait que c'était tout en fait la difficulté de l'Église, et c'est pour ça que Paul. Mais le rapport avec ce que j'ai dit dans la compréhension de Pierre, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire ça veut dire quoi en fait? C'est quoi la conclusion par rapport au fait que j'ai dit que Pierre a compris de cette manière-là et son hypocrisie? Justement, pour moi, le message, pour nous en tout cas, quand nous prenons avec recul, nous comprenons bien que le message est universel. Pour les Juifs, petit à petit, il faut que le Seigneur les emmène. Et c'est pour ça qu'il est parlé souvent par des visions, comme on a pu voir, que pour aller dans la maison de Corneille, il y avait une nécessité de la vision pour qu'il puisse aller. Et même quand le Seigneur lui dit mange, tue, et lui il dit non, c'est impur. Mais Dieu lui a dit ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Donc oui, nous disons que la prédication de l'Évangile s'est fait petit à petit. Mais en gros, du coup, c'est-à-dire c'est-à-dire que en fait, Pierre dans Acte 2, on est d'accord, toi et moi, il a le Saint-Esprit. Oui, il a le Saint-Esprit, oui. C'est-à-dire que avec le Saint-Esprit, et entre Acte 2 et Acte 10, il y a au moins une dizaine d'années qui les séparent. Ouais, exactement. Un petit peu moins, un petit peu plus. Oui, c'est dans cette. Ça veut dire que à peu près dans cela. Voilà, ça veut dire que Pierre, avec le Saint-Esprit et pendant 10 ans, il a toujours pas compris que l'ordonnance de Jésus, c'était de prêcher à toutes les nations. Sachant que pendant tout ce temps-là, ils ont prêché qu'aux Israélites. C'est-à-dire que pendant 10 ans, aucun non-juif, aucun non-israélite n'a été prêché. Avec le Saint-Esprit. Et avec l'ordonnance de Jésus. Attends, je vais prendre un truc. Mais attends, pourquoi il ne parle pas de Corneille? Corneille, c'est quoi? On va y venir avec Corneille, il n'y a pas de souci. On va y venir, justement. On va y venir, t'inquiète pas. Mais si Corneille fait partie, pourquoi tu n'en parles pas? T'inquiète pas, mais justement. En plus, on en a parlé, tu dis on en a parlé. T'inquiète pas. Oui, mais tu dis pas que c'est pas un non-juif, là. Tu zappes ce gars depuis. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu aimes gâter les échanges comme ça? Tu vois pas, c'est fluide, c'est tranquille, là. Quand on dit la vérité, vous n'aimez pas. Non, tais-toi. Même s'il vous plaît. Ils savent où ils vont avec Water tranquillement, s'il te plaît. Gâte pas l'échange. Tout le monde s'est muté. Pardon. Parce que ça vous arrange, là. Oui, d'accord. Écoute, s'il te plaît. Ils ont dit ils vont aller partout. Wesh, calme-toi. Déjà, t'es même pas encore mort, tu parles de résurrection. Tais-toi. Toi, Jésus t'aime. C'est tout. Il n'y a pas de souci, merci. Laisse-moi, monsieur le lion qui sait pas que c'est un lion. Tais-toi. C'est bon, les frères, c'est bon. Donc, du coup, Water, excuse-moi. Désolé pour ces interventions.
Non, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est des animosités, moi je comprends. Donc du coup, enfin, ce que nous, d'après de ce que nous comprenons, en tout cas, nous disons Attends, que, est-ce que tu veux que je répète ce que j'ai dit ou pas pour que ouais, si ouais, tu ouais, ouais, répètes. ouais, bah, ouais, Non. répète au cas où. Voilà, donc je disais, Pierre, en acte 2, il a le Saint-Esprit. Entre acte 2 et acte 10, il y a 10 ans d'écart. Donc Pierre, avec le Saint-Esprit, pendant 10 ans, il n'a toujours pas compris que selon l'ordonnance de Jésus, il fallait prêcher à tout le monde entier. Sachant que pendant ces 10 ans-là, ils ont prêché qu'aux Israélites. Comment résoudre ce problème-là? Bah après, Pourquoi tu dis ça, Corneille? Oh, on va bien, Corneille, j'ai dit. Subhanallah. Ressusciter. C'est l'exception qui explose ta règle, en fait. Ok. Vas-y, continue, bismillah, continue. Vas-y, continue. Désolé, Ouattara. non. Après, bah, d'après la promesse qui est faite dans Acte, attends, c'est ça, hein, c'est dans la Judée. Attends, je retrouve. Je retrouve juste le passage. Mhm. Par contre, dans 5 minutes, c'est la prière. Je vais devoir y aller après dans 5 minutes. Non, t'inquiète, je vais essayer d'être très court, comme ça, tu auras le temps d'aller. Je vais faire ça en court, je vais donner que des réponses très courtes. Inch'Allah. En gros, enfin, en tout cas, nous, ce que nous voyons, c'est que dans Acte 1:8, ça commence ceci. Bah, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, Oui, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités. Voilà. Après, pour nous, ça s'est fait de manière enfin, progressive. Enfin, on le voit dans toute la Judée, parce qu'on voit dans Acte 8 avec la Samarie, ça arrive. Non, Acte 8, 4, 25, je crois que c'est, oui, l'unique Éthiopien, exactement. Mais ouais. Mais l'unique Éthiopien, il va où, à ce moment-là? L'unique Éthiopien, attends. Là, on va finir sur ça. Après, Inch'Allah, après, je vais y aller parce que je dois vraiment y aller. Mais juste, voilà, par rapport à Acte 8, et je pense que ça va être la dernière, je pense. Ouais, dans Acte 8. Ça, c'est par rapport à... on est d'accord, hein, celui qui a rencontré Philippe, hein. Exactement. Ouais, il est en voyage pour aller adorer Dieu. Ok. Pourquoi il est en voyage pour aller adorer Dieu? Et il a quoi dans la main? Je crois qu'ici, je me rappelle de tête, il avait un bout de rouleau, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Le rouleau de qui? De Isaïe 53. Exactement. Donc, cet eunuque éthiopien-là, il a le rouleau d'Ésaïe dans la main. Il va pour adorer Dieu. Comme dans Acte 2, ceux qui sont dans les extrémités du monde pour venir adorer Dieu à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était des Juifs. Parce que c'était des Juifs. Ils croyaient au Dieu d'Israël. Et l'eunuque éthiopien, c'est la même chose, en fait. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, toujours dans Acte 8, si tu peux me prendre le verset 1, Inch'Allah, si ça ne te dérange pas. Acte 8, verset 1. Ouais. Et après, Inch'Allah, je vais devoir y aller. Je vais laisser les autres reprendre, Inch'Allah. Ouais, si tu as de tête, bah, tu peux rebondir comme ça va plus vite. Et, le verset 1, il te dit qu'en fait, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là, en même temps, prends-le sur les yeux comme ça, un truc. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Après, on te dit, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. D'accord? Donc tout le monde, sauf les apôtres, ils sont partis dans la Judée et dans la Samarie. D'accord? Maintenant, donc là, tu es d'accord avec moi, les apôtres, eux, ils sont restés, mais les autres, ils sont partis. Et ça, tu vas trouver la réalisation dans Acte 11. D'accord? Regarde Acte 11, verset 18. Verset 18, je pense qu'il va, il va un petit peu t'intéresser. Je prendre le verset 18, t'inquiète. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu. Parce que là, en fait, c'est Pierre qui raconte l'épisode de Corneille. Ok. D'accord? En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. D'accord? Ok. Voilà. Maintenant, regarde verset 19. Ça a toujours un rapport avec, comme ça. Voilà, avec Acte 8, tu vas comprendre, regarde. Ok, vas-y. Et là, tu vas comprendre le lien. Rappelle-toi, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne, persécution contre l'église, tous dispersés. D'accord? Ceux qui avaient été dispersés après la persécution, par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, donc par rapport à Acte 8, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs.
Et là, la question, elle est primordiale. Qui leur a dit à ceux qui sont dispersés, d'accord, qui sont partis en Phénicie, à Chypre et à Antioche, qui leur a dit d'annoncer la parole seulement aux Juifs? Qui leur a dit? Sachant que les apôtres, eux, ils sont restés à Jérusalem. Donc logiquement, c'est les apôtres qui les ont envoyés. Donc, je répète, ouais. Qui leur a dit d'annoncer la parole seulement aux Juifs? Attends, là, tu parles de acte combien, là, tu m'as dit? Acte 11, verset 19. Excuse-moi, entre vous, mais comment t'es passé... Attends. Non, comment t'es passé de acte 8 à acte 11? Parce que acte 8, c'est en lien avec acte 11. C'est pour ça que je dis acte 8, verset 1, persécution d'Étienne, et les gens, ils sont dispersés. Acte 11, 19, ceux qui avaient été dispersés à la persécution d'Étienne. Donc c'est en lien. Allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, sachant que les apôtres sont restés à Jérusalem, et les autres se sont dispersés. Donc ceux qui se sont dispersés, les apôtres sont restés, mais ceux qui sont dispersés, qui leur a dit de prêcher seulement aux Juifs? Attends, donc là, tu peux dire pourquoi ils ont prêché uniquement aux Juifs. Alors moi, non, j'ai pas dit pourquoi. J'ai dit qui leur a dit. Ou quand ils sont en Phénicie et en Chypre et en Antioche, on est d'accord. C'est ça. Qui leur a dit de prêcher seulement aux Juifs? Bah après, nous, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que pour nous, ça vient de manière progressive. C'est-à-dire que, comme les apôtres et les premiers chrétiens, comme ils étaient tous juifs, et que Jésus lui-même était juif, donc c'est les apôtres qui leur ont dit. Oui, exactement. C'est pour ça que je t'ai dit dès le départ. Mais du coup, mais justement, du coup, les apôtres, c'est qui leur a dit de prêcher seulement aux Juifs? Attends, les apôtres qui leur a dit de prêcher uniquement seulement aux Juifs? Regarde. Là, tu viens de me dire, oui, c'est les apôtres qui ont dit à ceux qui sont dispersés de prêcher aux Juifs. Mais dans ce cas-là, les apôtres qui ont dit à ceux qui sont dispersés de prêcher aux Juifs, qui a dit à ces apôtres-là de prêcher seulement aux Juifs? Qui leur a dit? Personne ne leur a dit, c'est dans leur compréhension des choses. Mais Jésus leur a pas dit, faites de toute nation des disciples? Oui, exactement. Mais ici, mais comme c'est qu'en fait, tonton, c'est pour ça que tu vois, regarde. Regarde. Vas-y. Regarde. Vu que du coup, t'as parlé, du coup, moi, j'aimerais rebondir. Par exemple, dans Acte 11, oui, ils ont prêché principalement aux Juifs parce que, comme nous le dit, là, je vais te faire... Oui, attends, juste petite parenthèse, il y a le verset 20 et le verset 18. Je sais très bien, vous inquiétez pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait exprès de prendre le verset 18 par rapport aux païens, et il y a le verset 20 juste après. Cependant, etc. Vous inquiétez pas. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec cela. Dans tous les cas, j'insiste en disant que oui, ça c'est la prédication, elle s'est faite de manière progressive. Oui, ils ont prêché principalement aux Juifs parce que oui, le début, l'Église elle voyait uniquement sa mission comme étant centrée sur Israël, parce que ils ont vu quand Jésus prêchait uniquement aux Juifs. Mais maintenant, on voit que la grande mission, en tout cas, si tu veux faire un parallèle avec Matthieu 28 et 19, nous le voyons en tout cas d'une perspective où toutes les nations, on le voit que les disciples, on devait aller faire des disciples dans toutes les nations. Donc du coup ici, oui, la mission, elle se réalise de manière progressive, à mesure que l'Église prend conscience que l'Évangile devait être prêché aussi aux gentils. Et c'est pour ça que plus tard, on a l'apôtre Paul qui est déclaré comme étant l'apôtre des païens. Mais oui, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, oui, moi j'ai pas de problème à dire que ça se fait de manière progressive. Ok, ça veut dire que, regarde, est-ce que les apôtres, ils ont des compréhensions différentes? C'est-à-dire par rapport au message de Jésus? Quand tu parles de la personne de Jésus ou de la mission de Jésus? Par rapport à ce que Jésus leur a ordonné, par rapport à ce que Jésus leur a dit de faire. Oui, parce que oui, clairement, parce que t'en avais certains qui étaient encore dans les rites, et Paul, qui pour lui, les rites, on n'en avait plus besoin. On retrouve d'ailleurs. Non, je parle pas de toi. Non, je parle des 11. Okay. 11, c'est-à-dire quand tu. Les 11 qui ont reçu l'ordonnance. Ouais. Eux, ils ont compris tout de la même manière ou pas? Ça, je pourrais pas savoir parce que je ne suis pas approfondi sur les actes. Mais tu peux activer en fait, regarde, juste après, là, dans 2 minutes, c'est la prière, je suis vraiment désolé, je dois vraiment y aller. Après, si vous voulez, je remonte, mais je dois vraiment aller à la prière. En fait, regarde, dans Acte 11, dans le début, en fait, les apôtres, ils reprochent à Pierre d'avoir prêché à Corneille. D'accord? Quand tu liras, en fait, ils font des reproches à Pierre parce qu'il a prêché à Corneille. Oui. D'accord? Oui. Ouais. Tu vois, les apôtres qui étaient à 1, ouais, mais ça, c'est pas forcément problématique parce que. Non, justement, tu vas comprendre, j'en ai. En fait, on nous dit que lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, verset 2, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Parce qu'il a prêché à Corneille. Et pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, pour ceux qui m'ont pas écouté,
comme ressuscité, il m'a pas écouté. Moi, je vous dis, Corneille, c'est pas un juif. Comme ça, on est clair dans le contexte. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que justement. Attends, Baptiste, excuse. Demande ce que Corneille n'est pas un juif. Nous, on n'aime pas les gens qui ont dans la Bible qui disent ce qu'ils veulent. Demande que Corneille n'est pas un juif. Quoi, c'est un juif, Corneille? C'est comme vous voulez. C'est un juif, Corneille? Attends, Evan Park, laisse-le terminer, tranquillement. Attends. On va parler après. God Rings. Non, Baki, t'inquiète, continue ce que tu dis. Moi, je t'écoute attentivement, on t'écoute tous, t'inquiète pas, on se mute, on t'écoute. Vas-y. En plus, tu dois bientôt aller prier, donc vas-y, fais ce que t'as à faire, t'inquiète pas. Après, si pour vous c'est un juif, moi ça me va, y a pas de souci. Non, c'est pas un juif, c'est pas un juif, c'est gentil. Il m'a dit, tu as vu, lui, il va partir par respect pour la prière, mais toi, tu veux seulement discuter. Mais j'ai pas compris, Seigneur, Zukini. Rien, Inch'Allah, c'est pas grave. En fait, après, si c'est un juif, tant mieux, on ambiance. Bref, pour moi, en tout cas, quand tu regardes le texte, c'est pas un juif, d'accord? Comme ça, on est clair. Maintenant, c'est pour ça que tu vas voir que par la suite, ils vont reprocher à Pierre d'avoir prêché à Corneille. Parce que Corneille, justement, c'est pas un juif. C'est pour ça qu'ils lui font des reproches, au verset 2 de Acte 11. Parce que, même eux, comment on voit la chose, quand tu regardes Acte des Apôtres et même ce que Pierre a dit dans Acte 10, 42, ils ont compris qu'en fait, le message doit être adressé que aux Juifs, que aux enfants d'Israël. Oui, et c'est pour ça que par la suite, excuse-moi, oui. Ça, je suis d'accord. Par exemple, quand tu as parlé du fait que Paul, quand Pierre il va prêcher aux apôtres, enfin, quand Pierre va prêcher à Corneille et que les apôtres lui ont reproché de prêcher l'évangile, oui, dans un sens, tu n'as pas tort parce que ça allait à l'encontre des pratiques juives. Mais à l'encontre de l'ordonnance de Jésus. Oui, non, des pratiques juives qui étaient strictes. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Le peuple, c'est les enfants d'Israël. Mais justement, quand je te parle ici des pratiques juives qui étaient strictes, ça veut dire qui séparaient les juifs des non-juifs, c'est-à-dire, mais maintenant, une fois que Pierre va leur expliquer l'explication, bah, ils ont compris que l'évangile devait être partagé avec tous. Et même, non seulement avec les juifs, bah, c'est qui marche un dans l'histoire de l'Église. C'est parfait. Donc, du coup, c'est Pierre, quand il a reçu la compréhension, donc dans Acte 10, c'est à partir de là qu'ils ont compris qu'il fallait prêcher aux païens. Bah, pour moi, ça s'est fait de manière progressive. Hein. Moi, j'ai pas de problème à dire ça. Après, à quel moment on lit notre prénom, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, ça s'est fait de. Après, les frères, les 58. Les 58. Si vous voulez, après, je reviens, Inch'Allah. Je sais pas, peut-être dans 20 minutes, Inch'Allah, je vous dirai. Je reviens après, Inch'Allah, dans 20 minutes, si vous êtes encore là, peut-être. Et merci en tout cas pour l'échange. Et Evan Park, t'as vu, faut écouter. Au final, on était d'accord et tu m'as agressé, Toto. J'avoue, tranquille, y a pas de souci. Donc, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, enfin, qu'Allah vous guide pour les chrétiens, qu'Allah vous préserve pour les musulmans. Amin. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Amin. Merci, Baki. Merci pour votre présence. Avec plaisir. Et merci pour tout ce que vous apportez pour la communauté. Il n'y a pas de souci. La baraka. Amin, et merci pour l'échange, Water, et pour les autres qui sont pareil aussi. Ça a été un plaisir. Ciao. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Wa barakatuh. On se pardonne, Inch'Allah. Amin. Salam alaikum, Ustaz Kamara. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Vous avez vu un peu l'attitude. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, qu'Allah continue à augmenter la sagesse et la bonne compréhension. Amin. Tout ce qu'on pourra continuer à s'en bénéficier des enseignements. Qu'Allah fasse que les parents chrétiens qui ne veulent pas comprendre, qu'Allah les fasse la compréhension. Voilà, ce n'est pas seulement l'écouter, mais comment on peut s'en bénéficier de ce que nous avons entendu. Voilà, parce que ce n'est pas que les crédits, les unités que vous gaspillez pour venir faire sur TikTok, ce n'est pas que ça ne va pas vous bénéficier durant 20 ans, 50 ans, c'est du gaspillage. Au moins chaque jour lorsque vous êtes là, qu'Allah vous facilite qu'avant de rentrer à la maison, vous allez apprendre une chose qui pourra vous aider à vous approcher en islam. Donc, Akhidjan, tu voulais parler, donc je te laisse d'abord, Inch'Allah, je vais intervenir après. Je vais juste faire une conclusion, après je vais aussi vous laisser, je vais réviser mes cours un peu. Du coup, bah voilà, en fait, simplement pour conclure, vu que Baki aussi avait fait une conclusion, déjà, premièrement, merci, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ,
Et j'espère aussi que vous allez aussi parvenir à l'évangile de notre Seigneur Jésus, qu'il a reçu de son Père et par lequel nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et simplement pour vous dire que la progression, comme on a pu le voir, on a échangé, on a vu que l'accès en tout cas de l'évangile, elle s'est fait de manière progressive. Et tout simplement aussi, vous pouvez vous rendre compte aussi que tout simplement pour avoir cet accès au Seigneur, pour comprendre l'évangile, le Seigneur le fait progressivement, puisqu'il est difficile à l'être humain de pouvoir comprendre ou de cerner les choses qui sont spirituelles. Et le Seigneur, forcément, il s'adapte à nous, il nous fait comprendre les choses petit à petit pour que nous puissions aussi accepter les choses. Et voilà tout simplement ce que nous prêchons l'évangile du Seigneur, et nous voyons dans l'histoire de l'Église, bien malgré qu'ils avaient le Saint-Esprit, eh bien, ils ont dit eux aussi s'adapter à les nouvelles cultures. Et tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons vu les différences culturelles, mais au milieu de cela, l'unité a réglé. Et nous sommes tous unis à cause d'un seul, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que dans les débats comme ça, musulmans, chrétiens, vous vous rendrez compte de quelle est la vérité et vous accepterez ce que vous voudrez accepter. Et libre à vous. Voilà. Merci en tout cas de l'échange. Ça a été un pur plaisir de pouvoir discuter avec vous, dans le calme, dans la fluidité, et dans l'amour et dans la simplicité, que notre Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit puissent vous bénir. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir fait monter. J'espère plus tard rééchanger avec vous sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets de la Bible, et ça serait ravi de pouvoir débattre en tout cas de ma foi, en tout cas moi défendre ma foi, défendre ma croyance, et bien sûr j'ai pas de mal à reconnaître certaines choses, et de toute façon la Bible ne nie pas certaines choses, elle les met là justement pour nous faire montrer que au milieu des hommes qui sont incorruptibles, au milieu des hommes qui sont corruptibles, la grâce de Dieu elle est puissante. Voilà, tout simplement. En tout cas merci pour tout ce temps, ça a été un plaisir, et de votre partage, d'avoir pu discuter, échanger. Merci à Baki. Et puis voilà, en tout cas merci de cet après-midi, c'était cool, et j'espère à la prochaine. Maintenant faut aller réviser les cours là, j'ai abusé un petit peu du débat aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est à vous le remerciement. C'est à vous le remerciement. Merci pour votre présence, pour votre contribution, et nous souhaiterons, et comme vous avez été satisfait, que ces genres d'occasions se présentent à nous, qu'on puisse échanger dans ce sens-là, sur trois éléments basés sur le côté amical, objectif et logique. Et comme ça, on pourra apporter les uns des autres les meilleures ouvertures d'esprit, et que nous disons, nous musulmans, nous avons ce qu'il y a de meilleur. Voilà, merci quand même, merci. Merci beaucoup. Oustaz Kamara, bismillah. Oustaz Kamara, bismillah. Bon, il est peut-être un peu occupé. Voilà. Voilà, non, bismillah, dans 2 minutes. Je vous rejoins dans 2 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Ivnia, vous êtes là? God, vous êtes là? Sabrina, maman Sabrina est là? Bon, c'est des moments pour nous parce qu'il est l'heure chez nous pour faire ce qu'on doit. On ne veut pas vous dire ça. C'est pour ça que les frères sont un peu... On peut bouger, mais on vous écoute. Voilà, Ivnia, si vous êtes là, monsieur Ivnia, et monsieur God, you are welcome. Waouh. Merci pour me donner la parole. En soi, non, j'avais pas spécialement quelque chose à dire. C'était pour échanger avec Water et Baki, mais j'ai pu voir qu'ils étaient dans un échange face à face. Donc quand je dis face à face, c'était pas un débat, hein, c'était plus un échange. En tout cas, moi j'ai perçu la chose comme ça, plus dans un échange qu'autre chose. Et j'essayais juste de comprendre. C'est pour ça que quand je parlais, je voulais juste comprendre en fait certaines choses. Maintenant, comme j'ai dit, comme j'ai eu à le penser également, je peux comprendre qu'il y a certaines choses que entre musulmans et chrétiens, on peut ne pas comprendre parce que chacun essaye d'apporter son paradigme dans le paradigme de l'autre. Et c'est ça qui complique, si je peux dire ça comme ça, la lecture de nos livres respectifs. Donc, par exemple, quand un musulman lit la Bible, il faut bien qu'il ait en tête que le Coran n'existe pas encore à cette époque-ci. Et justement, comme le Coran n'existait pas encore à l'époque où notamment
il se passe les situations décrites dans la Bible, on peut pas apporter le paradigme du Coran dans la compréhension justement des Écritures, donc de la Bible. Après, on peut rentrer dans les... Est-ce que c'est le texte, il est vraiment falsifié ou pas, etc., etc. Le fait est que le texte, il est là. Et de la même manière que quand je m'adresse aussi avec des chrétiens, je suis dans une démarche de... Le texte, il dit quelque chose, personne ne doit y apporter sa pensée. De la même manière, quand je m'adresse à des musulmans, je leur dis aussi que le texte, il dit quelque chose. Ça sert à rien d'apporter sa pensée. Donc tout à l'heure, pour clarifier certaines choses, quand on parlait avec Léon Zer sur le passage là, sur la parabole, je vais expliquer justement que, mais t'as vu là, t'es en train de lire une parabole. Et la parabole en question, c'est une illustration en esprit d'une chose qui est cachée et qui n'est que pour ceux qui doivent être révélés. Effectivement, quand je te pose la question que pourquoi Jésus il a été envoyé, parce qu'en réalité, on s'est même écarté de la vraie question. La vraie question, c'était, mais pourquoi Jésus il a été envoyé? Et que tu me réponds, pour que ils aient du respect pour lui, ou quelque chose comme ça, pour que le peuple ait du respect envers lui. Ça, je dis, mais c'est parce que l'écriture dit. Toi, tu vas me prendre que la parabole, mais en fait, dans toute l'écriture, là, c'est-à-dire dans tous les évangiles qu'il y a là, notamment, en plus, sans compter les épîtres qui suivent derrière, c'est parce que l'écriture dit. Puisque l'écriture là de, oui, ils vont avoir du respect pour lui, c'est une parabole. Puisque vous allez voir que nulle part ailleurs, notamment, cette écriture-là, elle est reprise dans les autres textes. Donc là, c'est pas une question de pour que les gens ils ont du respect pour lui, puisque dans le texte, il est écrit parce qu'ils auront du respect pour mon fils. La raison pour laquelle Jésus il a été envoyé, selon les chrétiens, donc ceux qui ont le témoignage, ceux qui sont gardiens du témoignage de Jésus, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu. Un chrétien, il doit confesser que Jésus, il est le Fils de Dieu, simplement. Après, on peut être d'accord avec ça ou ne pas être d'accord avec ça, c'est un fait, je respecte, mais le fait est qu'on ne travestit pas les Écritures. On doit croire en ce qui est écrit, simplement.